La petite riche milliardaire, pour t'avoir, non seulement elle pilote un Gundam et rase ta maison, mais elle pointe aussi sur la tête de ton chien avec une calache et te menace. À part moi, tu ne peux aimer aucune autre fille. Compris? Toi qui sais qu'en céder, tu hoches rapidement la tête et t'inclines avec respect. Cet humble serviteur a compris. Puis-je d'abord changer de pantalon? Tu ne dois pas seulement être mon petit ami, tu dois aussi être mon futur mari. Peu m'importe que tu le veuilles ou non. De toute façon, ta vie entière m'appartient. Toute la vie, toutes les vies, vie après vie. Je ne veux que toi. Ne m'abandonne jamais. Caoutchouxia sait qu'elle est spéciale, qu'elle est différente de toutes les filles ordinaires. Il y a des milliards d'hommes dans le monde et pour elle, ils sont tous médiocres et idiots. Au lieu de laisser ces médiocres lui polluer la vue, elle préfère vivre seule toute sa vie. Bien sûr, tu es l'exception. Tu es la chaleur de son enfance qui lui manquait tant, le soleil que poursuivent ses rêves, la seule personne qu'elle est prête à épouser dans cette vie. Tu la regardes. Son expression semble extrêmement sérieuse et solennelle. Elle ne semble pas plaisanter. Même si dans sa vie antérieure, Caoutchouxia avait aussi exprimé son désir intense de se marier avec toi, l'entendre le dire à nouveau te donne toujours la chair de poule. Pourquoi es-tu soudainement silencieux? Je t'ai fait peur. Le regard de Caoutchouxia se refroidit un peu. Je sais déjà. C'est parce que je ne suis pas ton genre, n'est-ce pas? En réalité, tu ne m'as jamais aimé. Tu as accepté d'être mon petit ami seulement parce que tu ne voulais pas me vexer. Caoutchouxia ne se retient pas et te saisit fermement le menton. Voyant que ses émotions sont sur le point d'exploser, tu te répètes en silence. Elle est folle. S'occuper des malades est la responsabilité de tous. Ne t'abaisse pas à son niveau. Et elle rétorque rapidement, non, tu veux toujours nier. Ton visage a tout dit. Ce n'est pas ça. Tu mets en marche toute ton intelligence pour te sauver, pour te sortir de ce pétrin. J'étais juste un peu surpris. Chuxia, tu es belle et excellente. Avec tes qualités supérieures, tu peux trouver des garçons 1000 fois meilleurs que moi. Quel mérite ai-je pour mériter l'affection de Chuxia? Caoutchouxia s'agace. Wishi, tu es le meilleur garçon du monde. Je ne te permets pas de te rabaisser, dit Chuxia. Merci de m'estimer autant. Je ne sais même pas ce que j'ai de bon. Pourquoi es-tu si sûr que je suis le meilleur garçon du monde? Parce que je le sais, tout simplement. Caoutchouxia se tait brusquement. Elle te regarde avec méfiance. Tu es vraiment malin. Tu te sens déçu. Caoutchouxia est trop intelligente. Lui tirer les vers du nez est trop difficile. Tu changes délibérément de sujet. Chuxia, j'ai quelque chose à te dire, mais s'il te plaît, ne te fâche pas. Caoutchouxia sourit malicieusement. Si tu ne le dis pas, comment saurais-je si je vais me fâcher ou non? Alors je ferai mieux de ne rien dire. Je ne veux pas te mettre en colère. Je ne veux pas que tu sois fâché. En voyant ton air de chien battu, Caoutchouxia s'adoucit soudainement. Tant que ça n'a rien à voir avec le fait de me quitter, je te promets que je ne me fâcherai pas. Vas-y, parle. Caoutchouxia, d'habitude froide et peu bavarde, ne devient loquace que lorsqu'elle est avec toi. Si tu ne parles pas, elle fera l'impossible pour te faire parler davantage. Elle est obsédée par tout chez toi, ton visage, ta chaleur corporelle, ta voix. Tu souris et dis « c'est toi qui l'as dit ». Tu penses ne pas être du genre à t'émouvoir facilement, mais quand Caoutchouxia réprime sa nature et te cède encore et encore, tu ne peux pas t'empêcher d'être ému, peut être, pour ce sentiment de conquête. Maintenant, tu regardes cette demoiselle Yandere et tu la trouves même beaucoup plus belle. Chuxia, Chuxia, je viens de dire qu'il y a une trop grande différence entre nous. S'il y a la moindre différence, Caoutchouxia te tranchera. Elle mesure du regard la différence de taille. Mais il est impossible que j'atteigne ta taille dans cette vie, j'ai déjà 10 à 8 ans. Au mieux, je grandirai de 2 cm de plus. Tu restes sans voix, en voyant que Caoutchouxia interprète sérieusement le sens de tes mots d'une autre manière. Tu ne sais pas si elle plaisante ou si elle est sérieuse, jusqu'à ce que tu vois ses épaules trembler légèrement. Caoutchouxia n'en peut plus, elle éclate de rire et te pince les joues. Bébé, ton air perdu était super adorable. Comment peux-tu être si adorable? Ses doigts sont encore un peu froids. Tu la regardes, hébété, pendant qu'elle sourit. On dit qu'une fille de 10 à 8 ans est une fleur, mais comme toutes tes camarades étaient des fleurs, je ne l'avais jamais ressenti aussi profondément. Jusqu'à maintenant. En voyant les dents blanches de Caoutchouxia, son sourire détendu, ses yeux plissés comme s'ils contenaient toutes les étoiles du ciel, si brillants qu'ils te font frissonner. Dans ton esprit apparaît l'image d'une pivoine rose sous le soleil avec des gouttes de rosée matinale sur les pétales se déployant au vent. À cet instant, elle ne semble ni froide, ni cruelle, ni méchante, ni manipulatrice. Elle est l'incarnation de la beauté. Si elle abandonnait tous ses défauts qui éloignent les gens, qui pourrait lui résister? Caoutchouxia cesse de rire peu à peu et te rend ton regard en silence. L'atmosphère devient soudainement silencieuse. Tu te racles la gorge, ne sachant pas quoi dire. Avant qu'elle ne sourie, tu voulais lui dire quelque chose, mais soudain, tu ne t'en souviens plus. Caoutchouxia regarde par-dessus ton épaule. Oncle Cao, dit à la cuisine d'attendre un peu. Je descends après m'être lavé. Tu tournes la tête par instinct vers l'escalier derrière toi.
Tu es confus. Xiao Chuxia se met sur la pointe des pieds et te dépose un baiser rapide sur la joue. Un baiser fugace comme le frôlement d'une libellule. Tout se passe en un instant. Tu ne te rends même pas compte qu'elle t'a volé un baiser. Tu sens seulement quelque chose de doux effleurer ta joue, un léger chatouillement. Instinctivement, tu t'essuies avec le dos de la main. Ne t'essuie pas, c'est le sceau que je t'ai apposé. À partir de maintenant, tu es à moi. Personne ne peut entrer dans la chambre de Xiao Chuxia, pas même le majordome Cao. Bien sûr, toi, tu es l'exception. Tu es assis sur l'unique chaise pivotante de sa chambre. En face de toi se trouve son lit. Tu entends le bruit de l'eau dans la salle de bain. Xiao Chuxia n'est pas en train de se laver ou de se changer. Tu voulais d'abord descendre à la salle à manger pour l'attendre, mais elle a insisté pour que tu l'attendes dans sa chambre. Un moment plus tard, Xiao Chuxia sort de la salle de bain. Elle a enfilé un pyjama blanc confortable. On voit bien qu'elle ne sort pas aujourd'hui. Elle a attaché ses longs cheveux avec un élastique noir, les pointes bouclées. En la voyant sortir, tu te lèves. Xiao Chuxia s'approche et te pousse doucement par les épaules pour que tu te rassoies. À travers le tissu fin d'été, tu sens l'humidité de ses paumes. Tu lèves la tête sans le vouloir et la seconde suivante, tes lèvres sont scellées par quelque chose de doux. Tu restes paralysé, les yeux grands ouverts. Mon premier baiser. Xiao Chuxia ferme les yeux. De près, tu peux voir ses longs cils trembler légèrement. Évidemment, elle n'a aucune technique. Elle se presse contre toi, maladroite et raide, et reste immobile pendant 2 secondes, mais c'est précisément cette maladresse qui est étonnamment séduisante. Tu restes abasourdi. Tu sens le léger goût de menthe fraîche dans sa bouche. C'est le dentifrice. Xiao Chuxia t'embrasse avec beaucoup de force. Wofishi, maintenant tu es à moi. Son geste insensé de tout à l'heure l'a laissé essouffler. Sa voix est empreinte d'un sourire et d'un peu de fierté. Tu essaies de te calmer, ça t'amuse et te désespère qu'elle dise « tu es à moi ». Mais tu es aussi surpris que ta peur des femmes ait disparu. Et précisément avec Xiao Chuxia, te souviens-tu que dans ta vie antérieure, quand tu avais déjà un certain succès, des filles t'approchaient, mais quand elles s'approchaient, tu devenais nerveux et ne voulais que t'enfuir. Xiao Chuxia était encore embarrassée par son geste fou, mais en voyant ton visage choqué, tu as l'air très effrayé et elle se met soudain en colère, comme si c'était elle la victime. Elle est furieuse. Ça ne t'a pas plu? Ça ne t'a pas plu? Tu reprends tes esprits, stupéfait. Quoi? Ça ne t'a pas plu que je t'embrasse? Que je t'embrasse? Xiao Chuxia a les joues rouges comme des pommes. Tu bafouilles, c'est que c'était mon premier baiser, c'était si soudain. Ton cerveau est un chaos, tu parles de manière désordonnée. Tu ne sais même pas ce que tu essaies d'exprimer. Tu es confus car son baiser autoritaire ne t'a pas dérangé, et même tu essaies d'être objectif et d'analyser ce qui vient de se passer. Xiao Chuxia a le talent, la beauté et le statut. Qui sait qui est le perdant ici? Ce n'était qu'un premier baiser, à quoi bon le préserver? Est-ce que ça se mange ou se boit? Sérieusement, Xiao Chuxia, un peu honteuse, avoue que c'était aussi son premier baiser. Bébé, nous avons échangé notre premier baiser. Dans cette vie, nous pouvons seulement être l'un avec l'autre. Elle le dit avec un tel sérieux que tu sens une corde invisible vous lier tous les deux. Après le petit déjeuner sur le canapé, le téléphone ne cesse de vibrer de notifications. Xiao Chuxia fronce les sourcils. Qui t'écrit? Tu regardes le téléphone, vois que ce n'est pas Duanu et le lui tend calmement. L'instinct possessif de Xiao Chuxia la pousse à faire attention à toutes les personnes qui t'entourent, hommes ou femmes. Si Duanshu te dérange trop, il ne manquera pas de provoquer son mécontentement et s'attirera des ennuis. Tous les messages bruyants proviennent du groupe WeChat de la classe 7 de 3e année qui n'a jamais été dissous. Xiao Chuxia les lit un par un très concentré, l'air curieux. Une réunion d'anciens élèves, c'est difficile à imaginer. Le génie des affaires sans précédent, ni successeur. Elle n'a jamais mis les pieds dans une école, donc elle n'a pas de camarades. Tu es très conscient. Si tu ne veux pas que j'y aille, je n'irai pas. De toute façon, ça ne me disait rien d'y aller. En plus, l'organisateur est Sao Yang, et Sao Yang est le toutou de Lin Yuyang. Pendant les 3 années de lycée, il l'a poursuivi sans relâche et déteste sans distinction quiconque s'approchait de l'un, n'importe quel garçon qui avait des idées déplacées à l'égard de Yuyan. Plus tard, il a concentré toute sa hargne sur toi. À ce moment-là, l'incident où Lin Yuyan pleurait pour sauver le chaton n'avait pas encore eu lieu. Tu n'étais pas encore tombé amoureux d'elle et tu ne comprenais pas pourquoi Sao Yixian t'avait pris pour cible. Est-ce que Sao Yixian avait des pouvoirs de divination et savait que plus tard tu serais aveuglé et tomberais amoureux de Lin Yuyan? Sao Yixian te mentionne dans le groupe. Mon vieil ami, ce soir à 7 h au Grand Hayat. On se voit là, bas, pas d'excuses. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps, c'est juste un dîner. On trouve toujours un peu de temps. Xiao Chuxia appuie son menton sur sa main, ses ongles parfaitement manucurés sont arrondis, d'un rose pâle, et brillent d'un éclat sain. Elle va droit au but. Toi et ce camarade. Avec toi, c'est sûr que vous ne vous entendez pas bien. Elle a vu juste en quelques mots. Elle a déjà deviné la relation que tu as avec Suo Yixiang. Je déteste ce type.
Une expression de dégoût apparaît sur le visage de Xiao Chuxia, comme si elle voyait un rat sortir d'un égout. Tu ris un peu. Tu ne le connais même pas, pourquoi le détestes-tu? Pour Xiao Chuxia, c'est une évidence. Vous ne vous entendez pas? Ça veut dire que le problème vient de lui. Et si c'était moi le problème? Non. Le problème vient absolument de lui. Toi, tu n'as aucun problème. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que j'en suis sûr. L'assurance de Xiao Chuxia te laisse stupéfait. À part tes parents, tu ne trouveras probablement personne d'autre qui te fasse confiance aussi inconditionnellement que Xiao Chuxia, bien que sa confiance ait des limites très claires. Xiao Chuxia a une confiance aveugle en ton caractère, mais elle doute justement de ta promesse de ne jamais t'abandonner. Le téléphone sonne de nouveau avec un autre message. Sao Yixiang. Pour la réunion de ce soir, on ne partage pas les frais. C'est moi qui invite. Tu restes sans voix. Ce type a dû se faire laver le cerveau avec de l'eau pour les pieds. Qu'est-ce qu'il cherche en envoyant ce message? Se moquer du fait que tu es pauvre et ne peux pas te payer un dîner dans un hôtel 5 étoiles? Toi, ça ne t'affecte pas, mais Xiao Chuxia se met en colère sans dire un mot. Elle te vire directement 10 millions. Wishy, ce soir, tu me dépenses ces 10 millions pour que ce type voie qui est le vrai pauvre ridicule. Pour Xiao Chuxia, qui possède personnellement plusieurs centaines de milliards, ce qui lui manque le moins, c'est l'argent. Cette fois, tu restes complètement bouche bée. Xiao Chuxia est trop rapide, tu n'as même pas le temps de l'arrêter, te souvenant de comment ça s'est terminé la dernière fois que tu as refusé le milliard. Tu décides de les accepter pour l'instant, les larmes aux yeux. On en reparlera plus tard, mais dépenser 10 millions en une seule nuit. Chuxia, ce type est un vrai clown, ça ne vaut pas la peine de s'énerver contre lui. Les messages du groupe continuent d'arriver. Le beau gosse invincible de l'univers lance quelques piques à Sao Yang. En résumé, il sait que ta famille a de l'argent, mais qu'il faut être discret et ne pas trop se la raconter. Ensuite, il t'écrit en privé. Cet imbécile n'a jamais été particulièrement ton ami. Il y a presque 50 personnes dans la classe et il ne mentionne que toi. C'est du pur sarcasme. Il est clair qu'il n'a pas de bonnes intentions. Ne fais pas attention à lui. Sa maison vient d'être expropriée. Ils ont quelques millions et il se prend déjà pour quelqu'un de la liste Forbes. Tu réponds. Un dîner gratuit, ça ne se refuse pas. Alors, tu viens à la réunion, mais tu n'étais pas en déplacement professionnel dans une autre ville. Qui a dit qu'être en déplacement signifie que je ne peux pas revenir? En envoyant ce message, tu n'en reviens toujours pas. Tu avais déjà dit que tu n'irais pas, mais Xiao Chuxia t'a dit que si tu voulais y aller, tu devais y aller. La réunion organisée par Sao Xian ne t'intéresse pas, mais l'air frais du dehors, si. Ah ah ah, génial. Alors je rentre aussi. Être seul ici, c'est ennuyeux. Ça fait des jours qu'on ne s'est pas vu, mon frère. On profite du plan de cet idiot pour se retrouver. En écoutant le dernier message vocal, tu sens soudain que la température ambiante chute de plusieurs degrés. Xiao Chuxia parle d'une voix glaciale. Toi et ce, le plus effronté du monde. Vous n'avez qu'une amitié pure, Xiao Chuxia est jalouse et les conséquences sont graves. Toi, l'expert pour. La calmer, tu commences à lui caresser les cheveux, tu lèves immédiatement la main et jures devant le ciel. Je peux jurer devant le ciel que notre amitié fraternelle est absolument pure et sans aucune impureté. Je suis hétéro en acier. La phrase suivante de Xiao Chuxia te laisse complètement muet. Et s'il avait des pensées inappropriées envers toi, ton cerveau réagit rapidement. Possible, il n'a Dieu que pour les jeux vidéo. Peu importe comment tu le regardes, je veux que tu gardes une certaine distance avec lui. Ta relation avec lui ne pourra jamais être meilleure que la mienne. En disant cela, Xiao Chuxia le répète encore. N'oublie pas, je suis ta petite amie, ta future épouse, la personne qui passera toute sa vie avec toi. Tu hoches la tête comme un poulet picorant du riz. Compris, compris, je ne l'oublierai jamais. Xiao Chuxia semble se souvenir de quelque chose tout à coup et fronce les sourcils avec force. Tu ressens un frisson. Ne me dis pas qu'elle a encore changé d'avis. Après tout, être changeante est son état normal. Wishy, pourquoi dois-je attendre l'avenir pour être ta femme? Je veux être ta femme tout de suite. Tu regardes avec terreur la Xiao Chuxia qui tient toujours ses promesses. Elle se lève et marche vers toi avec détermination. Que va-t-elle faire? Veut-elle le faire avec toi maintenant? Pour consommer le mariage, en fait, te résistes-tu ou te laisses-tu emporter docilement? Si tu te résistes, tu es sûr de l'irriter. Mais si tu te laisses faire, tu te sens un peu trahir l'orgueil que tu as réprimé dans un coin dernièrement. Xiao Chuxia s'approche, te saisit le poignet et tu restes perdu. Ton cerveau calcule à toute vitesse comment sortir sans l'énerver tout en te sauvant, mais tu réalises qu'elle t'entraîne vers la porte principale. Oncle Kao, le majordome Kao aux cheveux blancs mais énergiques, répond respectueusement. Mademoiselle Xiao Chuxia ordonne d'un ton qui ne souffre aucune réplique. Prépare la voiture. Je vais à l'état civil. L'oncle Kao regarde la main avec laquelle elle te saisit le poignet. Un homme si astucieux reste complètement déconcerté. Mademoiselle, pourquoi allez-vous à l'état civil? Pour épouser Guichi. En un instant, vous restez tous les deux muets. Tu commences à réfléchir. Xiao Chuxia veut épouser avec toi tout de suite.
littéralement. Comment as-tu pu penser à quelque chose d'aussi pervers? Après tout, tu as 10 à 8 à l'extérieur, mais presque 30 à l'intérieur. Tu as déjà perdu la pureté d'un adolescent. Bien que tu ne t'attendais peu, être pas à ce que Xiao Chuxia sache même qu'à 10 à 8 ans, on ne peut pas enregistrer le mariage. Le majordome Kao sourit. Mademoiselle, je pense qu'il vaut mieux que vous ne soyez pas pressée. Attendez un peu plus. Le subordonné qui obéit toujours aux ordres désobéit pour la première fois et le visage de Xiao Chuxia se fige. Oncle Kao, que voulez-vous dire? Le majordome Kao commence à transpirer à froid sous son regard glacial. La mademoiselle est jeune, mais son aura ne perd jamais contre personne. Il sourit et te regarde espérant que tu expliques. Puis il pense que peut être la mademoiselle ne te croit pas et doit être lui, un étranger, qui le dise. Mademoiselle, vous ne le savez peu, être pas. Dans notre pays, l'âge légal pour enregistrer le mariage est que la femme ne soit pas mineure de 20 ans. Xiao Chuxia reste comme si on lui avait versé un seau d'eau froide, totalement déçu. Je viens juste d'avoir 10 habitants il y a peu, alors je dois attendre encore 2 ans. Plus de 2 ans, le majordome Kao te regarde à nouveau et avale les mots qu'il avait sur le bout de la langue. Pas moins de 20, c'est pour la femme. Pour l'homme, l'âge légal est pas moins de 22 ans. Xiao Chuxia voit de ses propres yeux les résultats de la recherche Elitom. Pas moins de 22 ans. L'aura meurtrière qu'il dégage fait transpirer le majordome Kao à grosses gouttes. Ses yeux t'implorent désespérément de l'aide. Tu t'éclaircis la gorge, Chuxia. En réalité, tant que les sentiments sont sincères, quelle importance d'avoir ce bout de papier? Si les sentiments ne sont pas bons, même un certificat de mariage ne peut les lier. Le majordome Kao te regarde sans changer d'expression. Mais intérieurement, il est euphorique. Pas étonnant que la demoiselle soit de bonne humeur, ce garçon sait vraiment y faire. Mais avec une demoiselle aussi excellente. Si elle ne te plaît même pas, alors en tant qu'homme, tu as un sérieux problème. 7 heures précises, grand Hayat, salon privé. Presque tous ceux qui sont venus à la réunion des anciens camarades de classe sont déjà là. Les plats n'ont pas encore commencé à être servis. C'est rare que tout le monde soit réuni, ils parlent d'un peu de tout. À un moment donné, quelqu'un oriente la conversation sur toi. Au lycée, tu étais assez discret, mais tu avais de bonnes notes et tu étais beau. Tu étais quelqu'un de difficile à ignorer. Avez-vous remarqué le pseudo WeChat de Guishi? Celle qui parle est Jilili, la meilleure amie de Lin Yuyan, pour toujours. Chuxia. Qui est Chuxia? Jilili jette un regard discret à Lin Yuyan, qui est habillé avec élégance et a attiré les regards de tous les garçons dès son arrivée. Dès qu'elle dit ça, Lin Yuyan, qui savourait confortablement le jus que lui servait personnellement son sponsor Sao Yixiang, fronce les sourcils. Lin Yuyan fait semblant d'être agacée. Quand elle l'a appris, elle a couru se vanter auprès de sa meilleure amie. Et justement, Lily était secrètement amoureuse de toi, mais en apprenant que ta mère était malade et prenait des médicaments toute l'année, elle a immédiatement fait marche arrière. Tu t'es déclaré à Lin Yuyan il y a quelques jours et tu es déjà avec une autre fille. Ça veut dire que tu n'aimais pas tant que ça Lin Yuyan, n'est-ce pas? Lin Yuyan est très soucieuse des apparences. Qu'un garçon qui lui plaisait tourne la page si vite est une humiliation pour son charme personnel. Les autres camarades de classe parlent tous en même temps. Je n'ai jamais entendu parler d'elle, elle n'est sûrement pas de notre classe. Ce doit être sa petite amie. Sao Yixiang se sent mal à l'aise avec ses commentaires. Ce pauvre type a aussi une petite amie. Ce monde est vraiment injuste. Depuis que sa maison a été expropriée et qu'il a reçu une compensation à 8 chiffres, Sao Yixiang a pris la grosse tête. Il se prend pour le roi du monde. Tout le monde a commencé à le traiter avec plus de respect. Même la déesse du lycée, Lin Yuyan, lui sourit maintenant. Toi, tu lui avais à peine parlé avec lui. Vous n'aviez ni rancune ni dette l'un envers l'autre, mais Sao Yixiang t'en voulait. Depuis qu'il a entendu Lin Yuyan et d'autres filles parler des plus beaux garçons, et que tu as été cité en premier. Et aussi parce que tu es le seul qui, après son indemnisation millionnaire, a continué à l'ignorer. C'était un manque de respect envers lui. Il se joint à la conversation. J'ai entendu dire que Gofishi a commencé à travailler le lendemain de la fin du Gaokao, c'est comme ça que j'ai su que sa famille est pauvre, qu'il ne pouvait même pas payer l'université. C'est pourquoi, dès qu'il a fini l'examen, il a dû sortir pour gagner lui-même ses frais de scolarité. Pas étonnant qu'il ne soit jamais venu à aucune activité, il avait peur que nous découvrions qu'il était pauvre. Il ne viendra sûrement pas aujourd'hui non plus. Il regarde vers la porte de la salle. Je lui ai pourtant bien dit que c'était moi qui invitais aujourd'hui. Nous sommes camarades de classe après tout. S'il ne me fait pas cet honneur, ça la fout mal. Les hommes ne peuvent pas être aussi mesquins. Sinon, est-ce qu'on peut appeler ça un homme? Ajoute Lin Yuyan comme si de rien n'était. L'approbation de la déesse du lycée fait que Sao Yixiang est sur un petit nuage. Jay Lily dit « Je suis vraiment très curieuse de savoir qui est sa petite amie. Je me souviens qu'il y a peu de temps, il s'est déclaré à Yuyan. Et tout à coup, il est déjà avec une autre. Comment peut-il sortir soudainement avec une autre fille ?» Lin Yuyan se met en colère en silence. Pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Elle contre-attaque instantanément. Quand je cherche un petit ami,
Je ne me fie jamais au physique. L'important c'est le caractère. Quelqu'un qui papillonne de fleur en fleur n'est pas mon genre. Lily fait une grimace d'agacement. À l'époque, elle était folle du visage de Guchichi, complètement aveugle, jusqu'à ce qu'elle apprenne que sa famille était pauvre et que son engouement est retombé. Même si Lin Yuyan a rendu la pareille à Lily, elle est toujours de mauvaise humeur. Le simple fait d'entendre ton nom la fait grincer des dents. Ce type est possédé ou quoi? Elle voulait seulement qu'il lui offre un thé au lait et il lui a dit de se le payer elle-même. C'en est trop. Il n'était même pas disposé à lui payer un thé au lait. Elle n'aurait jamais dû lui donner une chance juste parce qu'il était beau et avait de bonnes notes. Juste au moment où elle arrive furieusement à cette conclusion, elle entend Saoyi Axiang dire « Dites-moi, un gamin qui vient de finir le lycée sans aucune expérience professionnelle, qui ne fait que servir à table ou faire des courses, combien peut-il gagner en se tuant à la tâche pendant un mois? Après tout, il était un élève modèle pour les professeurs. Ce serait dommage qu'il finisse par ne pas aller à l'université faute de pouvoir payer les frais de scolarité. Nous avons été camarades de classe pendant 3 ans, alors je propose la chose suivante. Je mets 10 000 au nom de tout le monde pour les frais de scolarité de Go-Fishi. S'il vous plaît, que personne ne vende la mèche. Si Guichi apprend que c'est moi qui ai mis les 10 000, son orgueil ne le supporterait pas. Lily applaudit l'idée. Saoyi Axiang, je n'aurais jamais pensé que tu serais si généreux avec lui. C'est un geste noble. Je t'offrirai un verre plus tard. Les autres camarades de classe approuvent. Lin Yuyan est sur les nerfs. Elle pense que Sao Yang est stupide et a trop d'argent. Même si c'est pour t'humilier, il n'y a pas besoin de vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Et si en plus tu as un sacré culot, il en sortira gagnant. Il n'est pas étonnant que, même si Sao Yang est devenue riche et dépense de l'argent pour elle, elle ne le supporte pas. D'abord, elle doit se convaincre que l'argent qu'il a en poche est la seule bonne chose qu'il possède pour pouvoir lui sourire. La porte s'ouvre, tout le monde pense que c'est toi. En tournant la tête, il voit que c'est ton meilleur ami, Duan Xingyu. Sao Yixiang n'oublie pas que Duan Xingyu s'est moqué de lui dans le groupe. Il fait la grimace. Qu'est-ce que tu fais ici? Clairement, il ne veut pas de lui. Duan Xu renifle avec dédain. N'est-ce pas toi qui as dit que ceux qui avaient le temps pouvaient venir pour te faire honneur? Qu'est-ce qui se passe? Ça te dérange que plus de gens viennent et mangent plus? Tu es à ce point près de tes sous? Il fallait le dire avant. D'accord, je m'en vais. Saoyi Axiang a maintenant du fric et il veut que le monde entier sache qu'il est riche. Ce qu'il déteste le plus, c'est qu'on le traite de radin. Il sourit avec mépris. De quelle blague tu parles? Un simple dîner et je ne pourrais pas me le permettre? Ne juge pas les autres avec ta mentalité de pauvre. Duan Xingyu n'attend même pas d'invitation. Il trouve une place vide et s'assoit avec un culot monstre. Lin Yuyan dit calmement « Duan Xingyu, où est Guichi maintenant? Nous avons entendu dire que sa famille a des problèmes financiers et qu'il est en train de travailler pour payer ses frais de scolarité. Nous en avons tous discuté et nous lui avons fait don de 10 000 yuans. » Saoyi Axiang sort immédiatement 10 000 en espèces de son sac et les jette sur la table avec un air de supériorité. Voilà, prends ça. Duan Xingyu est pétrifié. Bien qu'il soit normalement très impulsif, il n'est pas idiot. Il a immédiatement perçu l'humiliation qui flottait dans l'air. Quel enfoiré! Qui ose humilier son frère, il devra d'abord lui passer sur le corps. Duan Xu sourit. Au lieu de s'énerver, il tend la main et prend l'argent. Alors, merci au nom de mon frère, Sao Yixiang l'arrête rapidement. Si Duan Xingyu le prend et que tu n'apparais pas, non seulement il ne t'humiliera pas, mais en plus il perdra vraiment 10 000. Duan Xingyu rit froidement. Comment ça, ce n'était pas pour mon frère? Oh, cet argent n'est qu'un accessoire pour l'humilier. Juste au moment où la tension est sur le point d'exploser, la porte de la pièce s'ouvre à nouveau. Tu entres avec un calme absolu, devant tout le monde. Ils ne savent pas si c'est parce qu'ils ne t'ont pas vu depuis des jours, mais ils ont l'impression que tu n'es plus le même qu'avant. Tu dégages une maturité qui ne correspond pas à ton âge réel. Parmi eux, tu te distingues comme une grue au milieu des poules. Tous les regards se tournent involontairement vers toi. Tu regardes Duan Xingyu, puis Sao Yixiang. Que s'est-il passé? Duan Xingyu dissimule rapidement. Rien en était en train d'eux. Lin Yuyan l'interrompt brusquement. Nous avons tous entendu dire que ta famille a des difficultés. Nous craignons que tu ne puisses pas payer l'université. Alors nous t'avons fait don de 10 000 yuans. Duan Xi regarde Lin Yuyan, incrédule. Il ne sait pas pourquoi, mais il est convaincu qu'elle l'a fait exprès, qu'elle a voulu que tu le saches, pour que tu sois humilié devant tout le monde. C'est la fille douce et gentille à qui il t'a lui-même encouragé à te déclarer. Soudain, il a l'impression de ne plus la connaître. Tu restes figé une seconde. Tu vois la liasse de billets rouges sur la table. Faire un don de 10 000 pour les frais de scolarité. Duan Xu, un enfoiré, a raconté que je vis dans la misère. Je suis ton frère. Tu ne sais pas si je suis en difficulté ou non. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Tu souris. On dirait que mon frère ne me connaît pas si bien. La vérité, c'est que j'en ai vraiment besoin. Ceci dit, tu prends la liasse de billets. Tu balayes la salle du regard et agites l'argent dans ta main. Merci à tous, dis-tu devant les regards stupéfaits de tout le monde. Très tranquillement, tu ranges les 10 000 dans la poche de ton pantalon. Puis, tu t'assois à côté de Duan Xingyu.
En t'asseyant, la poche bombée te gêne un peu. Tu vois tout de suite que c'est Sao Xiang qui frime. Eh bien, tu rentres dans son jeu. Tout le monde reste bouche bée. Ce type a plus de culot qu'il ne le pensait. Duan XY se souvient de ce que tu lui as dit, par téléphone. On ne refuse pas un dîner gratuit et soudain il a envie de rire. Il s'inquiétait pour rien. Son frère a des nerfs d'acier. Sao Xiang et Lin Yuyan te fixent du regard, cherchant sur ton visage un signe de honte ou de colère. Ils déchantent vite, réalisent qu'ils baissent les yeux et se couvrent le visage de la main. Eux et surtout le sponsor Sao Xiang réalisent qu'ils ont perdu sur toute la ligne. 10 000 yuans viennent de filer tout droit. Dans la poche du type qu'il déteste le plus, ce qui met le plus en rage Sao Xiang, c'est que depuis ton entrée, tous les regards. C'est toi qui les as attirés. Lui, celui qui paie le dîner, est devenu un simple élément du décor. Lin Yuyan réalise que depuis que tu es entré, tu ne lui as pas jeté un seul regard. Soudain, elle te trouve très étrange. Elle se souvient de ton audace et cela la met en colère. Mais elle ne trouve pas où se défouler. Elle se sent étouffée. Jilili ne t'a pas quitté des yeux. Depuis que tu es entré. Ses yeux se posent d'abord sur ton visage, rempli de pitié. Après tant de jours, camarade Gu est encore plus beau. Tout en toi est parfait. Sauf une chose, tu es trop pauvre. Même si tu étais un bon investissement à long terme, il fallait attendre que tu te développes. Entre ses lamentations, son regard descend. Elle voit ton t-shirt blanc à manches courtes. Elle remarque le logo et reste glacée, ce logo. Elle baisse un regard incrédule vers ton jean et finalement vers tes baskets au design spectaculaire. Elle en a le souffle coupé. Elle n'arrive pas à y croire. En tant que matérialiste accompli, connaître les marques de luxe est son domaine. Si elle ne se trompe pas, rien que cette tenue si simple vaut 7 chiffres. De la tête aux pieds, du luxe absolu. Et les baskets sont une édition limitée, impossible à acheter même avec de l'argent. Le cœur de Yan Lili s'emballe. Elle profite que le camarade à côté se lève pour saluer d'autres personnes et se précipite pour prendre sa place. Tu la regardes surpris et continue de parler avec Duan Xinggu. De près, il est encore plus beau. Le cœur de Yan Lili bat plus fort. Elle est absolument certaine, tout ce que tu portes est authentique. Comment est-ce possible? Ta famille est une famille de la classe ouvrière ordinaire. Comment pourrait-il t'acheter des marques de luxe? Wishi, où as-tu acheté ce t-shirt? Tu baisses le regard. En partant, tu as attrapé un jean clair quelconque et un t-shirt blanc à col rond. Tu ne t'y connais pas en marque et tu ne les reconnais pas, mais tu es assez malin pour savoir qu'avec la fortune de Caoutchouxia, un t-shirt aussi simple coûte au moins 5 chiffres. La tenue complète vaut plus que le vieil appartement de tes parents. Et il est impossible que tu aies loué des vêtements de luxe juste pour frimer aujourd'hui. Ce genre de vêtements ne se loue pas. Ajouté à ton allure élégante et sans vulgarité, Yan Lili est complètement sous le choc. Elle sent qu'elle a découvert un secret incroyable. Tu es un riche héritier qui se faisait passer pour pauvre. Avant, tu portais des vêtements bon marché pour dissimuler ton identité. Maintenant que tu es diplômé, tu ne te caches plus. Toute cette histoire de pauvreté, de travailler pour payer tes études, n'était qu'un écran de fumée. En réalité, tu es parti reprendre les rênes de l'affaire familiale. Lin Yuyan était déjà de mauvaise humeur, mais de toute façon, tu ne devais pas lui parler comme ça. Elle grince des dents en silence et ne peut s'empêcher de te remarquer. Elle remarque bientôt que Yan Lili s'est assise à côté de toi, piquant la place de quelqu'un d'autre, et qu'elle te dévore des yeux. Son ego enfle. Elle se sent supérieure, mais en même temps, elle est attirée par ton physique. Après tout, c'est l'homme qu'elle a rejeté. Mais elle remarque vite quelque chose d'étrange. Le regard de Yan Lili n'est pas seulement celui d'une admiratrice, il est coquet et servile. Wishi, ce t-shirt est vraiment sympa. Où l'as-tu acheté? C'est bientôt l'anniversaire de mon cousin et j'aimerais lui en offrir un identique. Tu n'es pas idiot. Tu comprends tout de suite qu'elle a repéré ta tenue de luxe. Tu réponds naturellement. Désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai acheté ces vêtements. À ce moment-là, Lin Yuyan se rend également compte que tu portes des vêtements de marque. Elle est secouée intérieurement. Toi qui ne payais même pas pour un bubble tea, comment pourrais-tu t'offrir des vêtements de marque? C'est sûrement de la contrefaçon. Yan Lili s'est trompé. Même si on peut imiter les vêtements, on ne peut pas imiter une aura distinguée. Sao Yeakiang voit que la déesse du lycée, depuis que tu es arrivé, n'arrête pas de regarder dans ta direction comme si elle était envoûtée. Son sang ne fait qu'un tour. Et feignant l'admiration, il dit « Wishi, j'ai entendu dire que pendant que tu avais ton travail à mi-temps, tu as trouvé une petite amie. Quelle chance, sérieusement, on est tous encore célibataires ici et toi tu as déjà conclu. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas avec toi aujourd'hui? Tu l'as amenée ?» Pendant qu'il parle, il jette un coup d'œil au visage de Lin Yuyan. Lin Yuyan feint l'indifférence et sirote son jus, mais elle ne peut s'empêcher de tendre l'oreille. À vrai dire, elle ne t'a jamais complètement rejeté. Après tout, tu étais son candidat préféré. Avant, si elle te claquait la porte au nez, tu aurais pu perdre l'envie de la courtiser, c'est pourquoi elle a utilisé une technique parfaite. Même si elle ne t'a pas dit oui, on peut être amis et voir comment ça évolue.
C'est comme ça qu'elle te gardait sous le coude sans renoncer à chercher mieux. Les deux choses à la fois. Duanshu se tape sur la cuisse. C'est exactement ça. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée? Tu viens seul à une réunion d'anciens camarades. Elle te fait confiance, et toi, tu es un peu gêné. Comment a-t-il deviné? Est-ce que Duanshu sait quelque chose? Duanshu laisse échapper un rire. C'est très clair. C'est à cause de sa réaction hier quand je lui ai dit que je te présenterais ma cousine. On voyait bien qu'elle t'aime à la folie. Tu respires soulagé et tu réponds nonchalamment. Elle aime le calme. Elle n'aime pas les endroits bondés. Saouye et Axian pensent avoir percé à jour. Elle est timide ou quoi? Nous avons été camarades pendant 3 ans. On se connaît très bien, nous ne sommes pas des inconnus. Wishy, si j'étais toi, je la ferais sortir plus souvent pour qu'elle voie le monde. La timidité, c'est juste parce qu'elle ne sort pas assez. En réalité, il est en train de dire que ta copine est si ringarde que tu ne peux pas la montrer en public. Avec l'insinuation de Saouye Axiang, beaucoup se souviennent que pendant toute la durée du lycée, on ne t'a jamais vu avec une fille, mais que dès que tu as commencé à travailler, tu t'es mise en couple et en ajoutant à ça sa timidité, il s'imagine une serveuse bas de gamme avec des vêtements de marché et du maquillage bon marché. Duanshu se lève furieux, mais Yang Lili demande « Ta copine est belle ?» Duanshu répond pour toi « Magnifique !» du genre à couper le souffle. Il promène son regard sur le visage de Lin Yuyan et lâche avec force. Même si ça peut paraître méchant, elle est plus belle que toutes les filles ici présentes, plus belle que toutes réunies. Sao Yi Axiang rit, le premier à ne pas y croire. Plus belle que la reine officielle du lycée Longen. Ce n'est pas que je n'y crois pas, regarde autour de toi et vois si quelqu'un d'autre y croit. Par reine officielle, il fait bien sûr référence à Lin Yuyan. Il fait d'une pierre 2 coups. Il contredit Duanshu et flatte Lin Yuyan. Lin Yuyan écarte ses cheveux de son épaule sans rien dire, mais on voit bien que ça lui plaît. Lily, qui adore le drame, te regarde en clignant des yeux avec un air d'ange innocent. Dis-moi, dans ton cœur, qui est la plus belle, ta copine ou Yuyan? Nous savons tous que l'amour rend aveugle. Même si avant tu courais après Lin Yuyan, maintenant tu as une copine. Même si ta copine n'est pas aussi belle que Lin Yuyan, tu diras qu'elle l'est. Pour la fausse meilleure amie Yang Lili, que ta copine soit belle ou non, peu importe. Ce qu'elle veut, c'est mettre des bâtons dans les roues de Lin Yuyan. Lin Yuyan s'agace. Pourquoi me mêler à ça? Je ne suis pas l'étalon de la beauté. Sao Yixiang en profite pour lécher les bottes de la déesse. C'est évident, bien sûr que non. Le visage de Lin Yuyan n'a rien à envier à celui d'une célébrité. Lin Yuyan adore entendre ça pour briller plus que quiconque à la réunion et attirer tous les regards. Aujourd'hui, elle s'est préparée avec soin. Un maquillage naturel parfait, une robe blanche, une taille de guêpe, ses longs cheveux flottant au vent, l'innocence pure avec une touche de femme fatale. Rien à voir avec la lycéenne en queue de cheval et en uniforme. Saouyi Axiang la dévore des yeux. Ta copine n'est sûrement pas à sa hauteur. Elle en est absolument convaincue. De sa beauté. Toi, sans te laisser démonter, tu dis « Saouyi Axiang, connais-tu le dicton qui dit qu'il y a toujours un ciel au-dessus du ciel et quelqu'un de meilleur ?» Je n'ose pas me vanter de la beauté de ma petite amie. Mais je vous assure qu'elle est 100 fois plus belle que n'importe quelle femme que j'ai vue dans ma vie. Tu ne dis pas ça pour te vanter devant ces gens d'être sorti avec une déesse, tu le dis parce que tu sais que Chaochuxia contrôle tout et que chaque mot que tu diras ici arrivera intact à ses oreilles. C'est comme ça que tu la flattes. Tu la rends heureuse et peut-être qu'elle te donnera un peu plus de liberté. Tu profites de chaque occasion pour faire l'éloge de Chaochuxia. Autant que tu le peux. Quel est l'atout le plus évident de Chaochuxia? Sa beauté, bien sûr. Je ne fais que dire la vérité. Je ne pense pas que ton manque de vergogne te dérange tant que ça. Saouyi Axian pense qu'il a sous-estimé à quel point tu peux être effronté. Duan Xingyu est très fier. Jusqu'à présent, il n'a jamais vu le visage de la petite amie de son frère. Mais il fait confiance à son frère. Si son frère dit qu'elle est belle, il n'y a aucun doute possible. Tu vois bien que je ne me vantais pas? La petite amie de mon frère est vraiment magnifique. Saouyi Xiang refuse de le croire. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle est plus belle que Lin Yuyan. Les mots ne suffisent pas à moins que tu ne l'amènes pour que nous la voyions tous. Sinon, nous ne te croirons pas. Lin Yuyan n'y croit pas non plus. Elle ne croit pas que tu aies pu trouver une fille plus belle. Quelle pour être ta petite amie? Toi, en regardant Saouyi Xiang qui cherche clairement la bagarre, tu dis avec un calme total. Je ne fais que constater un fait. Que vous le croyez ou non, c'est votre affaire. Pourquoi devrais-je vous prouver quoi que ce soit? D'ailleurs, Mademoiselle Kao a failli venir en personne à cette réunion d'anciens camarades. Pour prouver à quel point elle est belle, elle allait venir avec moi. Elle a dit que certains de tes camarades n'avaient pas l'air fréquentables et elle avait peur que tu te fasses intimider. Elle voulait venir en personne pour te soutenir. Tu n'imagines pas le spectacle que ça aurait été si Chaochuxia était venu à cette réunion d'anciens camarades. Tu craignais aussi que Chaochuxia ne remarque qu'en réalité, tu ne voulais pas qu'elle t'accompagne. Tu avais mal à la tête, mais juste avant de partir, Chaochuxia a reçu un appel et a dû y aller, avant de s'en aller.
Elle t'a rappelé de rentrer à la maison à l'heure. La réunion d'anciens camarades était exactement aussi ennuyeuse que tu t'y attendais. Quand tu as repensé à la mission que Xiao Chuxia t'avait confiée, ton mal de tête est revenu, que Sao Yixian. T'es traité de pauvre indirectement ne t'a pas beaucoup affecté, mais Xiao Chuxia est entré dans une colère noire et t'a viré. 10 millions pour que tu écrases avec de l'argent ces snobs qui se moquaient de toi. Au final, c'est toi qui as dû la convaincre de ne pas s'abaisser au niveau de ses clones. Finalement, Xiao Chuxia a un peu cédé et a exigé que tu dépenses au moins 1 million ce soir, ce qui t'a mis une pression folle. La réunion d'anciens camarades n'avait aucun intérêt. Rester assis là était une perte de temps. Il valait mieux partir tôt et accomplir la mission du million. C'était décidé, tu allais utiliser l'argent de Xiao Chuxia pour lui acheter un cadeau. Désolé les gars, je dois partir. J'ai des choses à faire. Lin Yuyan t'a regardé avec une expression indifférente. Wofishi, on était en train de parler de la campagne 2. Don pour les inondations de la ville Z, et tu pars pile à ce moment-là. C'est étrange. Tu pensais à quel cadeau plairait à Xiao Chuxia et tu n'avais pas entendu un traître mot de ce qu'il disait. Sao Yixiang, le lèche-bot attitré de Lin Yuyan, a immédiatement réagi. Exactement Gishi, tu manques cruellement de conscience sociale. On pense tous que tu t'en fiches. Des difficultés financières et nous nous sommes tous cotisés pour réunir 10 000 yuans pour tes frais de scolarité. Maintenant, des frères et sœurs d'autres villes subissent des catastrophes naturelles. Chacun donne ce qu'il peut selon ses moyens. Même si tu es à court d'argent, ce n'est pas la peine de trouver des excuses pour ne pas donner un seul centime. Non, il ne faut pas grand-chose, 10 ou 20 yuans, tu les as sûrement. En plus, nous venons de te donner 10 000 yuans. Tu les as mis dans ta poche et au début, tu t'es même plaint, mais tu t'y es vite habitué. Si Sao Yixiang ne l'avait pas mentionné, tu l'aurais presque oublié. Les inondations de la ville Z sont aux nouvelles tous les jours. De nombreuses personnes ont perdu leur maison et n'ont plus d'endroit où vivre. Une organisation caritative collecte des dons en bas. Lin Yuyan, qui est si belle et si bienveillante, dès qu'elle l'a appris, a immédiatement demandé à tous les camarades présents de descendre faire un don pour les victimes. Il y a deux façons de donner, en espèces ou en scannant le code QR avec son téléphone. Sao Yixiang, qui a de l'argent à revendre et voulait se faire remarquer devant Lin Yuyan en paraissant riche et généreux, a été le premier à mettre 1000 yuans dans l'urne. Duan Xindu ricane en voyant comme il est riche. Il y met vraiment du sien. De nos jours, qui sort de chez soi avec de l'argent liquide? Ce n'est pas que Duan Xingu ait quelque chose contre lui ou que sa façon d'agir le dérange, il ne fait que constater un fait. À l'exception de Sao Yixiang, tous les autres ont fait un don en scannant le code QR. Ce fut ensuite le tour de Lin Yuyan. Elle a souri naturellement. Je viens de dépenser presque tout mon argent de poche pour acheter des compléments à ma grand-mère. Il en reste très peu. Je suis désolé. Après avoir mis de côté l'argent pour le transport, je ne peux pas donner beaucoup. Elle a donné 50. Tous ont donné les uns après les autres. Duan Xuo, 200. À la fin, il ne restait que toi. D'ailleurs, celui qui a le moins donné a mis 100, et celle qui a proposé de faire un don, Lin Yuyan, est celle qui a donné le moins. En théorie, un don est volontaire, et chacun donne selon ses moyens, mais c'est elle qui a donné le moins et qui s'est le plus vantée. Lin Yuyan se tenait sur le côté, te regardant avec mépris. Un radin qui n'offre même pas un thé au lait. Lui demander de donner doit être comme lui arracher l'âme. Mais devant tant de monde, va-t-il vraiment partir sans rien donner? Je suis curieuse de voir combien tu vas donner. Si tu donnes très peu, n'auras-tu pas honte? Sao Yixiang a insisté. Guishi, si tu n'as pas d'argent, dis-le. Au pire des cas, je te donne 100 et c'est réglé. Quelqu'un a fait semblant de se souvenir de quelque chose par hasard. S'il a de l'argent sur lui, cette personne était, bien sûr, Lin Yuyan. Elle a parlé juste assez fort pour que toutes les personnes présentes l'entendent. Quelqu'un a murmuré pour la soutenir, comme les autres ont donné pour lui avec de bonnes intentions. Il devrait être reconnaissant et transmettre cette gentillesse. S'il ne veut pas donner beaucoup, donner un peu c'est déjà ça. Ta haine envers Lin Yuyan est profonde. Est-ce que mes affaires te regardent? Pour qui te prends-tu? Sao Yixiang, protecteur comme toujours, allait défendre l'honneur de Lin Yuyan, mais soudain, il t'a vu sortir tranquillement les 10 000 yuans de la poche de ton pantalon. Il pensait que tu allais sortir un billet pour le mettre dedans, mais tu as directement mis toute la liasse. Tout le monde est resté bouche bée. La jeune femme chargée de la collecte des dons t'a remercié à plusieurs reprises. Sao Yixiang l'a très mal pris. Il avait donné 1000 et tu as donné 10 000, soit 10 fois plus que lui. Tu lui as complètement volé la vedette. Le problème, c'est que ces 10 000 yuans venaient de lui. Comment pouvait-il avaler cette couleuvre? Il allait ouvrir la bouche pour se moquer en t'entendant dire à la fille qui n'arrêtait pas de te remercier. Ne me remerciez pas, ces 10 000 yuans sont la contribution de tous les camarades présents. La travailleuse t'a regardé avec une admiration sincère. Pour Sao Yixiang, ce fut encore pire. Peu importe que tu aies fait le don à titre personnel ou au nom de tous,
L'image de la personne noble et généreuse, c'est toi seul qui l'as eue. Mais ça reste notre argent, a dit Shaoyi Axiang. Ce que tu as donné, c'est l'argent que nous t'avons donné. Et toi personnellement, tu ne comptes rien donner? Duan Xinggu n'en pouvait plus. Ce soir, Shaoyi Axiang est comme un chien enragé, ne s'en prenant qu'à toi. Il lui mettrait bien une raclée tout de suite. Tu l'as regardé avec indifférence. Pour qui se prend ce type? Je ne prends même pas la peine de lui répondre. Tu as sorti ton téléphone et tu as commencé à scanner le code. Shaoyi Axiang, d'un ton sarcastique. Ce n'est pas grave si tu donnes peu. Nous savons tous que tu ne roules pas sur l'or. Faire le bien, c'est selon les moyens de chacun, ça se comprend. Lin Yuyan pensait en elle-même. Voyons voir combien il va donner. Ce ne sera pas seulement 10 ou 20 yuans. Après tout, il ne m'a même jamais offert un thé au lait. Tu as scanné le code et entré une longue série de chiffres. Xinyu était à côté, elle a vu le montant et a compté les zéros. 500 000, va-t-il il donner un demi-million? Et mon pote, quand tu auras fini de taper le montant, appuie sur payer sans hésiter. Duan Xinggu s'est couvert les yeux. Tao Yixian s'est approché et a vu l'écran de ton téléphone. Il s'imaginait déjà les moqueries qui viendraient de Shaoyi Axiang et de quelques idiots. Dès qu'il verrait le chiffre, un demi-million. Même si tu vidais toutes les économies de ta famille, tu n'atteindrais pas un demi-million. Shaoyi Axiang a fixé l'écran, il était déjà en train de préparer sa moquerie. Il a tourné la tête vers Lin Yuyan. Alors, combien pensez-vous que Guichi va donner? Et il a levé 5 doigts. Lin Yuyan a fait semblant d'être compréhensive. 5 yuan, même si c'est peu, c'est l'affection du camarade Guichi envers les sinistrés. Y Lily n'y croyait pas. Depuis qu'elle a vu comment tu t'habillais, elle a toujours soupçonné que tu étais un riche héritier déguisé. Elle s'est approchée, a regardé et a couvert sa bouche de surprise. Un demi-million. Guichi va donner un demi-million. En entendant le cri de Y Lilith, Duan Xinggu a voulu mourir. C'en est fait. Maintenant tout le monde sait que tu vas donner 500 000. Lin Yuyan est resté pétrifié. Guichi va donner un demi-million. Quelle sorte de blague internationale est-ce là? Shaoyi Axiang se moque. Guichi, tu crois que c'est un jeu d'enfant? Allez, dépêche-toi. Ne nous fais pas perdre notre temps à tous, nous voulons encore aller dîner. Juste au moment où il finit de parler, tu finalises le paiement. Paiement reçu avec succès, 500 000 yuans. En entendant la notification, Duan Xinggu ouvre de grands yeux tout ronds. Qu'est-ce qu'il vient d'entendre? Ce n'était pas une hallucination, n'est-ce pas? Lin Yuyan sent sa voix trembler. Guichi, tu as donné un demi-million? Tu l'ignores complètement. La responsable de la collecte de dons reste pétrifiée. Depuis qu'ils ont commencé la collecte dans la rue ce soir, le plus grand don qu'ils avaient reçu était de 20 000. Un demi-million. C'est énorme. Il balbutie des remerciements sans arrêt. Merci. Au nom des sinistrés, nous vous adressons nos plus sincères remerciements. Tu gardes une expression sereine, sans rapport avec la situation. La satisfaction affichée par Shaoyi Axian lorsqu'elle a donné 1000 yuans en voulant que la planète entière le sache. Après tout, ce n'est pas ton argent. Celui que tu as donné. De plus, la charité n'est pas un spectacle. Peu importe de qui vient l'argent. Tu veux vraiment aider ceux qui en ont besoin. Tu dis avec un naturel déconcertant, ce n'est pas la peine de me remercier. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez Tchuxia. Cet argent est à elle. Elle m'a demandé de le donner en son nom aux victimes. La responsable est déconcertée. Qui est Tchuxia? Tu souris légèrement, c'est ma petite amie. Sur ce, tu ignores complètement tous tes camarades dont la mâchoire menace de se décrocher. Tu donnes une tape sur l'épaule de Duan Xinggu. Allons-y. Duan Xinggu sursaute et te regarde d'un air égaré, complètement abasourdi, comme s'il ne te reconnaissait plus. Hébété, il se laisse entraîner par toi, tombera sur ses épaules, et après avoir fait 2 pas en vous éloignant de l'hôtel 5 étoiles. Dans votre dos, on entend la voix de Shaoyi Xiang, qui n'en croit pas ses yeux. Impossible. Ufishi n'était-il pas ce pauvre qui ne pouvait même pas payer l'université? Comment peut-il avoir de l'argent pour donner un demi-million? Quelqu'un réplique à voix basse, mais il a fait le don. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Comment ça impossible? N'importe quoi. Un autre ajoute timidement, en réalité, Ufishi n'a jamais dit que sa famille avait des problèmes d'argent. C'était peu être juste des rumeurs. Shaoyi Xiang a un déclic et regarde fixement Lin Yuyan, celle qui racontait que tu avais des problèmes d'argent et que tu ne pouvais même pas payer tes frais de scolarité. C'était toi. Lin Yuyan ne remarque même pas le regard accusateur de Shaoyi Xiang. Elle est complètement ailleurs, les yeux fixés sur ton dos, pendant que tu t'éloignes. Elle est aussi choquée que tous les autres parce que donner un demi-million. Elle n'arrive pas à réagir. Regret, confusion, tout se bouscule jusqu'à ce qu'une pensée lui vienne enfin. Alors les vêtements de marque qu'il portait n'étaient pas des imitations, c'étaient des vrais. Du hanchu à la tête complètement embrouillée. Lorsque tu l'entraînes dans la rue, la brise nocturne lui éclaircit un peu les idées et il retrouve son calme. Il retire ta main de son épaule d'un coup sec. Il te regarde comme si tu étais un étranger. Tu commences à avoir mal au crâne. Comment expliquer cela à Duan Xinggu?
Ça va être un problème, mais la douleur ne dure que 3 secondes et tu te détends. Frère, tu continues de l'appeler frère une fois de plus. Duan Xingyu prend une profonde inspiration. Dis-moi, est-ce que ce que je viens de voir et d'entendre était une hallucination ou non? Tu réponds non. Duan Xingyu hoche la tête et est étonnamment calme. D'accord, alors, question suivante. As-tu vraiment donné un demi-million? Tu confirmes d'un grognement. Duan Xingyu respire profondément plusieurs fois. D'où vient cet argent? Ne me dis pas que tu as vidé toutes les économies de ta famille, parce que je connais votre situation. Et vous n'avez pas autant d'argent de côté. Tu décides d'être sincère, c'est Shuxia qui me l'a donné. Pourquoi t'aurait-elle donné autant d'argent? Parce que je suis son petit ami. Alors Duan Xingyu ferme les yeux une seconde. Il a du mal à accepter la réalité. Ça veut dire, frère, que cette Shuxia t'entretient? Tu restes sans voix, mais en y réfléchissant, tu te dis que, oui, c'est à peu près ça. Tu tentes quand même de sauver les apparences. C'est pas tout à fait ça. Quel âge a Shuxia? Ne me dis pas qu'elle a 50 ans. Duan XY est anéanti. Son frère n'a que 10 à 8 ans. Dans la fleur de l'âge, comment peut-il être avec une femme? Plus âgés s'ils passent beaucoup de temps avec une vieille, auront-ils un fossé générationnel? Pourront-ils continuer à jouer ensemble et à s'amuser? Ce n'est pas ça l'important. L'important c'est que son frère n'est pas du genre à vendre son âme pour de l'argent. S'il y a un instant il doutait que tu sois devenu fou, maintenant il est convaincu que tu es possédé. Une âme inconnue utilise le corps grand et beau de son frère. Tu n'as aucune idée des horreurs qu'il s'est imaginées. Duan Xingyu pendant ces quelques secondes. Si tu avais la télépathie, tu soupirerais en silence, car ta réalité est encore plus folle que ce qu'il s'est imaginé dans sa tête. La seule différence, c'est que Xiao Chuxia n'est pas une riche de 50 ans. Elle a 10 à 8 ans. Je n'y crois pas. Toi, résigné, tu demandes « Quand est-ce que je t'ai menti ?» Nous sommes frères depuis des années et tu ne me fais pas confiance. Duan Xingyu te regarde bizarrement, te scrutant et lâche soudain « Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que tu vas m'offrir ?» Toi, déconcerté, tu réponds « Tu es devenu fou ? Ton anniversaire est en décembre. Demander un cadeau maintenant, c'est un culot monstre. » Soudain, tu réalises. Et tu le regardes avec une expression qui dit « C'est incroyable » et tu te mets à rire. Ne me dis pas que tu penses que ce n'est plus moi. Duan Xingyu expire, soulagé. Celui en face de lui est toujours son frère, mais tout lui semble encore surréaliste. Attends. Duan Xingyu se gratte la tête, angoissé. Tu travaillais si tranquillement. Et soudain tu as dit que tu partais en voyage d'affaires. Ça m'a déjà paru bizarre. Alors, quel genre de voyage d'affaires pouvait bien avoir? Un employé temporaire sans expérience? Ça veut dire que ce n'était pas un voyage d'affaires. Tu nous as menti à tous. C'est à ce moment-là que tu as rencontré cette Chuxia et que tu es parti pour sortir avec elle. Tu hoches la tête à contre-cœur. C'était plus ou moins ça. Mais attends, quelque chose ne colle pas. On a déjà fini le lycée. Sortir avec quelqu'un, ce n'est plus une amourette d'adolescent, n'est-ce pas? Tu aurais pu le dire ouvertement. Pourquoi tant de secrets? C'était l'idée de cette Chuxia que tu le cachais. Guyi, mon vieux, tu as toujours été plus malin que moi. Tu ne t'es pas fait avoir, n'est-ce pas? Tu regardes ses yeux remplis d'inquiétude et de suspicion. Et tu soupires en silence. C'est compliqué à expliquer. Ne te prends pas la tête avec ça. J'ai gardé ça secret parce que entre Shuxia et moi, il y a un monde de différence. Je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais ne t'inquiète pas, personne ne m'a trompé. Ah oui. Et pour mes parents, je trouverai le bon moment pour leur parler de Shuxia. On ne peut pas cacher ça éternellement. D'ailleurs, si je voulais vraiment le cacher, Xiao Chuxia se fâcherait, donc je ne peux pas le cacher non plus. Les sentiments sont la chose la plus imprévisible. Les gens se mettent ensemble et se séparant, c'est normal. Duan Xingyu dit « Pour tes parents, je ne dirai pas un mot. » Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était dingue. Donner un demi-million d'un coup. Que vont penser Zhao Yijuan et les autres? Tu as donné ces 50 000 en public. Ce n'était pas pour ridiculiser qui que ce soit, ni pour prouver que tu n'es pas pauvre. Tu voulais seulement aider les sinistrés de bon cœur. Tout le monde est assis autour de la grande table ronde, une table remplie, de mes exquis qui ont perdu tout leur attrait. Zhao Yijuan refuse toujours d'y croire. Comment Guyi aurait-il pu donner un demi-million? Comment peut-il avoir autant d'argent? Lin Yuyang est toujours sous le choc, comme si on lui avait volé son âme. Absent, sentant qu'il a énormément perdu ce soir. De toutes les personnes présentes, seule Anne Lily peut être garde. Un peu de son calme, et parle avec un léger ton de supériorité. N'avez-vous pas remarqué les vêtements qu'il porte ce soir? Ce ne sont que des marques de grand luxe. Je l'ai bien observé, rien que les baskets qu'il porte, devinez combien elles coûtent? Voyant que tout le monde se regarde, encore sous le choc qu'il y ait parmi leurs camarades un riche de deuxième génération aussi extravagant, Jay Lily arrête de faire durer le suspense et donne la réponse directement. 199 000. Tout le monde est stupéfait. Juste des chaussures. Peuvent-elles vraiment coûter si cher? Regardez-vous, bande de ploucs. C'est ce que signifie avoir l'imagination limitée par la pauvreté. Le visage de Cao Yang s'assombrit. Il porte des baskets de marque et se vante devant tout le monde en disant qu'elles ne sont pas chères, qu'elles ne lui ont coûté que 8800,
Mais à côté des tiennes, non seulement elles ne sont pas chères, mais elles ont l'air bas de gamme et ringardes. Lin Yuyan fronce les sourcils. Gishi ne peut pas avoir autant d'argent. Il vit dans un vieil appartement délabré. Quel riche! Il vit dans un vieil appartement délabré. Chao Yixiang, pour sauver la face, va jusqu'à interpréter avec la pire mauvaise foi celui qu'il déteste et frappe la table avec enthousiasme. Ça y est, il a pensé exactement la même chose que Juansu. Je sais, quelqu'un l'entretient, cette certaine Shuxia. C'est sûrement une vieille femme riche et moche. Quelle décadence morale! Je n'aurais jamais pensé que Guishi était ce genre de personne. Aduan Singu, toujours abasourdi, appelle sa mère en colère et s'en va en titubant. Avant de partir, il te répète 1000 fois « Quoi qu'il arrive, dis-le-moi d'abord et ne me considère jamais comme un étranger ». Tu sens dans ses paroles la profonde inquiétude d'un frère qui craint que tu aies pris un mauvais chemin et cela te cause un pincement au cœur, un sentiment aigre-doux et amusant. Même si tu lui disais « Que pourrait-il faire ?» Personne ne peut t'aider. Tu soupires et commences à marcher lentement sur l'avenue. En 1 heure, tu as dépensé 620 000 pour choisir des cadeaux pour Shuxia. Il est temps de rentrer à la maison. Et regardez, ce n'est pas Gishi. Les camarades, encore sous le choc des 500 000, terminent le dîner de luxe sans envie ni saveur. Ils sont sur le trottoir en train de se dire au revoir, se préparant à partir chacun de leur côté. Quelqu'un avec une bonne vue t'aperçoit. À ce moment-là, une Rolls-Royce qui respire le luxe de toutes parts apparaît et passe lentement à côté du groupe d'étudiants, détournant tous les regards de toi pour les fixer sur la voiture. Jay Lily murmure pensivement « Ne me dites pas que cette voiture vient chercher Guishi ». Sao Yang bondit comme un chat à qui on aurait marché sur la queue et est le premier à protester. Impossible! Il regarde la voiture, hébété, s'imaginant un jour assis à l'intérieur et soupire de pur plaisir. Quelle merveille! Lin Yuyan affiche un air méprisant. Lily, tu ne vois pas que Gishi est là, debout? Il attend clairement un taxi, bien qu'elle pense en son fort intérieur, s'il a tant d'argent et qu'il aime se vanter, qu'il sorte une Rolls-Royce et nous laisse bouche bée. Juste au moment où elle pense cela, la voiture réduit sa vitesse à environ 10 mètres et finit par s'arrêter exactement devant toi. Haine, Lily pousse un cri étouffé. Mon Dieu! La voiture est vraiment venue pour Gishi. Lin Yuyan reste sans voix, le regard fixé de l'autre côté de la rue. Un peu plus de 10 mètres. Tu es de profil, ils ne peuvent pas voir ton expression. Ils te voient seulement parler avec le chauffeur et on voit que vous vous connaissez. Et c'est alors qu'arrive la scène qui les laisse complètement sous le choc. La portière du conducteur s'ouvre et un homme d'âge mûr dans un costume parfaitement taillé, élégant et distingué en descend. Il prend d'abord les sacs de prend vos achats de vos mains, puis vous ouvre personnellement la portière arrière avec une attitude respectueuse, faisant un geste de s'il vous plaît. Entrez, vous hochez légèrement la tête, vous vous baissez et vous asseyez sur la banquette arrière. L'homme ferme la portière avec soin, retourne au volant et démarre. La Rolls-Royce s'éloigne majestueusement de votre champ de vision. Dès que vous vous asseyez, un doux parfum vous enveloppe. La jeune fille qui était blottie sur la banquette arrière se jette immédiatement dans vos bras, vous serre fort la taille et enfouit son visage dans votre poitrine en inhalant avidement votre odeur. Gishi découvre que sa capacité d'adaptation est étonnamment forte. En à peine 2 ou 3 jours, il s'est déjà habitué à ce que Xiao Chuxia le touche tout le temps. Le majordome Kao garde les yeux rivés sur la route, remplissant à la perfection son rôle d'homme invisible. Gishi réfléchit une seconde et passe son bras autour de Xiao Chuxia pour lui rendre son étreinte. Xiao Chuxia est mince et de taille moyenne. Devant le grand et corpulent Gishi, elle paraît vraiment petite et fragile. Dans ses bras, elle est docile comme un chaton qui inspire la tendresse. Personne ne dit rien pendant tout le trajet. Gishi sent l'atmosphère un peu lourde et remarque que Xiao Chuxia n'est pas de bonne humeur. Depuis le premier jour où il l'a vue, il a été obligé de faire attention à ses émotions à chaque instant, car quand elle est de mauvaise humeur, c'est lui qui en subit les conséquences. Comme le dit le majordome Kao, jeune maître Gu, pour vous la demoiselle est en réalité très facile à satisfaire. Il vous suffit de céder un peu, de vous montrer un peu plus doux et elle ne vous compliquera pas la tâche. Effectivement, avant, tous les changements d'humeur de Xiao Chuxia étaient dus à sa résistance, mais cette fois il est complètement tranquille car il sait très bien que la mauvaise humeur de Xiao Chuxia n'a rien à voir avec lui. La villa des Xiao est entièrement illuminée, mais dès qu'ils entrent, le silence est absolu. Xiao Chuxia part prendre sa douche. Le majordome Kao lui dit « Inquiet, jeune maître Gu, la demoiselle est de mauvaise humeur. » Guishi pense en lui-même « Je l'ai bien vue, je ne suis pas aveugle. Maintenant, elle n'a plus que vous. S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. » Gishi est surpris par ce « Elle n'a plus que vous » et regarde autour de lui avec méfiance. Et les autres? Avant, il y avait toujours des domestiques qui travaillaient à toute heure, sauf au petit matin. Le majordome Kao lui répond d'un ton énigmatique « Est-ce que le jeune maître Gu ne le sait pas ?» Gishi pense qu'il adore se donner des airs mystérieux et répond sans enthousiasme. « Si je le savais, est-ce que je vous le demanderais ?»
Le majordome lui rappelle « Vous n'aimez pas qu'il y ait trop de monde qui traîne ». Alors la demoiselle a donné l'ordre. Dès que vous apparaissez, tout le personnel non essentiel doit disparaître immédiatement. Guichi reste un instant interdit. Il se souvient avoir effectivement dit quelque chose comme ça et reste sans voix. Jeune maître Gu, je vous confie la demoiselle. Je me retire. Le majordome Kao lui fait une révérence solennelle et les épaules déjà lourdes de Guichi s'affaissent un peu plus. Toute la famille Xiao lui a confié la mission très importante de bien prendre soin de leur demoiselle. Alors Guichi, avec le poids du monde sur les épaules, s'assoit en face de Xiao Chuxia, tout juste sorti de la douche, les cheveux humides et en désordre, avec un air doux et inoffensif pour savourer un dîner tranquille sans que personne ne les dérange. Il n'a pas touché à son assiette et lève discrètement les yeux plusieurs fois pour la regarder. Xiao Chuxia est de mauvaise humeur. Une légère tristesse voile ses yeux, mais elle fait semblant que tout va bien et pose même sa joue sur sa main et lui demande si elle lui a manqué après tout ce temps. Mais ils n'ont été séparés que moins de 3 heures, de quel manque parle TL. De plus, Guichi est en mode faux amoureux. Oui, Guichi dit à Xiao Chuxia exactement ce qu'elle veut entendre, puis se méprise en silence. Peu importe combien de fois il se prépare mentalement, parfois sa fierté en prend un coup. Pour soulager la culpabilité de son manque de vergogne, il contre-attaque avec une question. « Et toi, est-ce que je t'ai manqué, Chuxia ?» Xiao Chuxia répond sans réfléchir « Oui », et bien que Guichi ait des préjugés contre elle, il doit admettre que son « oui » sonne beaucoup plus sincère que le sien. Quoi qu'il en soit, depuis qu'il a changé de stratégie, ses journées chez les Jiao sont beaucoup plus supportables, et il a même retrouvé l'appétit sans s'en rendre compte. Cela lui donne faim aussi. Xiao Chuxia lâche ses baguettes et reste à le regarder, la joue posée sur sa main. Ce regard calme et serein lui donne l'impression que pour elle, il est un tableau magnifique. Rien qu'en le regardant, elle oublie tous ses soucis. Guichi est très conscient de ses limites et ne se surestime jamais, mais la façon dont elle le traite et le regarde le pousse, sans savoir pourquoi, à se mettre lui-même sur un piédestal. « Pourquoi tu ne manges plus? Ça ne te plaît pas? Ce n'est pas ça, c'est juste que je n'ai pas faim. » Xiao Chuxia secoue la tête et sourit en se souvenant de quelque chose. La nourriture de l'extérieur n'est pas aussi bonne que celle de la maison. Le mot maison semble très étrange à Guichi. Cet endroit n'est pas sa maison. Il a sa propre maison mais il ne peut pas y retourner. C'est si déprimant. D'ailleurs, il est allé à une réunion d'anciens camarades et n'a pas mangé une bouchée. Il est arrivé en retard et voir les visages de Xiao Yi, Axian et Lin Yuyan lui a coupé l'appétit et en plus, il s'est vanté sans le vouloir. Tu as entendu parler des inondations en ville? Lors de la collecte de rue, j'ai fait un don de 50 000 en ton nom, de ma propre initiative. Tu ne seras pas fâché, n'est-ce pas? Xiao Chuxia écarte cela d'un geste. Pour ce genre de choses, tu n'as même pas besoin de me consulter. Pour quelqu'un à qui l'argent ne manque pas, tout ce qui est lié à l'argent n'est que broutille. La seule chose qu'elle considère importante est tout ce qui concerne Guichi. Depuis qu'il a quitté la villa jusqu'à son retour, chacune de ses paroles et chacun de ses gestes ont été sous son contrôle. Elle est très satisfaite de la façon dont il a parlé d'elle devant les autres. Cependant, contrairement à ce qu'il pense, cela ne la fera pas relâcher d'un pouce son désir de le contrôler. Il est incapable de comprendre à quel point Xiao Chuxia a peur de le perdre. À 10 h du soir, alors que Guichi finit de se sécher les cheveux et s'apprête à se mettre au lit, quelqu'un ouvre brusquement la porte sans frapper. Seule Xiao Chuxia entre de cette manière. Elle a les cheveux longs et volumineux détachés et porte une chemise de nuit blanche ample et simple. Elle serre un oreiller blanc et sans dire un mot, elle se glisse dans son lit. Guichi reste paralysé. Il la voit pousser son oreiller sur le côté, placer le sien, s'allonger et tirer la couverture sur elle. Guichi ouvre la bouche puis la referme. Il était sur le point de dire « Chuxia, tu t'es trompé de chambre, c'est la mienne ». Mais ensuite cela lui a semblé ironique. Après tout, tout appartient au Xiao. Elle peut dormir où elle veut. Que signifie sa chambre? Il n'est qu'un invité temporaire, rien de plus. D'autre choix que de rester. Il hésite une seconde, prend son oreiller et se tourne pour partir. Xiao Chuxia demande « Où vas-tu? Dormir dans une chambre d'amis. Ta chambre est ici. Pourquoi irais-tu dormir dans une chambre d'amis ?» Guichi reste sans voix. « Mademoiselle, tu m'as pris mon lit et en plus tu as le culot de demander pourquoi je vais dormir dans une autre chambre. » Xiao Chuxia sait très bien pourquoi. Elle sort un bras blanc et fin dessous la couverture et tapote l'espace qu'elle a laissé à côté d'elle. « Je t'ai laissé plus de la moitié. Il y a largement la place. » Guichi, ça alors? Quelle générosité. Soudain, il réalise la gravité de la situation. Xiao Chuxia veut dormir avec lui cette nuit. Il balbutie. « Je ferais mieux d'aller dans la chambre d'amis. Je dors très mal. » Xiao Chuxia, dans sa plus grande générosité. « Ça ne me dérange pas. » Guichi prend son courage à 2 mains. « Chuxia, nous ne sommes pas mariés. Dormir ensemble n'est pas correct. » Qui a-t-il de mal à ça? Xiao Chuxia se redresse. Ses longs cheveux tombent sur ses épaules et laissent entrevoir sa clavicule. Guichi continue de résister. « Nous allons salir ta réputation. » La réputation.
Je m'en fiche complètement. D'ailleurs, nous finirons par dormir ensemble de toute façon. Quelle différence que ce soit plus tôt ou plus tard. Voyant qu'il a toujours l'air en plein conflit intérieur, elle fronce légèrement les sourcils et sa voix se refroidit. Je vois. En réalité, tu n'as jamais eu l'intention de te marier avec moi. Dès qu'il s'approche, le visage de Xiao Chuxia passe de sombre à radieux. Elle est vraiment très facile à satisfaire. Elle a l'air épuisée. Après que Gishi se soit glissé docilement dans le lit, elle se rallonge et ferme les yeux de fatigue. Le lit est grand, moelleux et confortable. Gishi reste raide comme une planche, complètement rigide. Dans l'obscurité, il ouvre les yeux, perdu, et le cœur serré. La distance entre eux s'est tellement réduite qu'ils dorment maintenant dans le même lit. Dans le même lit en réalité, tant qu'il maintient la ligne claire des 3 mètres. Dormir ensemble ne devrait pas être un si gros problème. Ils sont littéralement dans le même lit, mais sans rien faire, pur et innocent. À côté de lui, la respiration de Xiao Chuxia est régulière et profonde. Elle semble endormie et ça l'effraie, qu'elle dorme à ses côtés et que lui, en plus d'être mal à l'aise et peu habitué, ne ressente pas la moindre once de rejet. C'est très grave. Il angoisse et se met à analyser frénétiquement la raison. Finalement, il pense avoir trouvé la réponse. Xiao Chuxia est une contradiction capable de rendre n'importe qui fou. Elle a un côté autoritaire qui fait qu'on la déteste de toute son âme et un autre doux et fragile. Authenticité à confirmer. Quand elle se montre dominante, on a envie de la tuer. Quand elle se montre douce, elle éveille un désir irrésistible de la protéger. Par exemple, cette nuit, en venant le chercher, elle s'est blottie contre lui dans la voiture sans dire un mot, cherchant de la force dans son corps. Cette fragilité était si touchante, elle a éveillé en lui son instinct protecteur. À ce moment-là, il a pensé en silence que si Xiao Chuxia n'avait pas ce côté odieux et autoritaire, être qu'il ne pourrait pas résister et qu'il se laisserait aller. Il la serrerait fort dans ses bras et la chérirait sans mesure. C'est précisément cette fragilité si trompeuse qui lui fait baisser sa garde. Il ne sait pas combien de temps s'écoule, Xiao Chuxia, qui était resté immobile comme un ange, bouge un peu et murmure. Gishi. Il fait semblant de dormir et ne répond pas, il est surpris, donc elle ne dormait pas non plus. Il la sent bouger avec précaution et s'approcher doucement. Bientôt, son corps doux se colle à lui. La tête de Gishi explose et il se crispe complètement. Xiao Chuxia passe son bras autour de sa taille et murmure tout bas. Gishi ne m'abandonne jamais. D'accord, il est pétrifié. Pour la première fois, il y a une légère trace de supplication dans sa voix. Sa respiration longue et profonde confirme qu'elle s'est maintenant vraiment endormie. Cette phrase murmurée se répète, encore et encore dans sa tête. Il est certain qu'elle pensait qu'il dormait. C'est pourquoi ces mots sont sortis sans aucun masque, sont directement de son cœur. Il savait qu'il était important pour elle, mais toujours à travers sa fortune inépuisable. Ou à travers les mots du majordome Kao. Sentir son importance directement de sa part, c'est la première fois. Chapitre 31. La Xiao Chuxia qui manque d'assurance. L'esprit de Gishi est un chaos, il ne comprend pas pourquoi il est si important pour elle. 1000 pensées confuses se bousculent dans sa tête jusqu'à ce que, sans savoir combien de temps a passé, il soupire et décide d'aller aux toilettes. Avec beaucoup de précaution, il retire le bras qu'elle a autour de sa taille. Il se lève, le dos voûté, et marche sur la pointe des pieds comme un voleur, dans sa propre maison. Il entre dans la salle de bain, ferme la porte, ouvre le robinet et s'asperge le visage d'eau froide, son esprit agité. Et confus s'éclaircit instantanément et l'anxiété se dissipe un peu. Le plan initial était de rester ferme et de ne pas perdre son sang-froid. D'après les résultats de ces derniers jours, il est sur la bonne voie. Au moins en apparence, ils coexistent, en paix. Elle a un peu relâché son emprise. Tout se déroule comme prévu. Il secoue l'eau de ses mains et reste. Appuyé contre le lavabo, le regard dans le vide. Soudain, une voix se fait entendre de l'extérieur. Gishi. Il se pince l'arête du nez, avec résignation. Quand il s'était levé, Kiaosuo dormait profondément. Il venait à peine de partir qu'elle s'était déjà réveillée, sous le coup d'une émotion. Indéfinissable, il n'a soudainement plus voulu être aussi obéissant et a fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Au bout d'un moment, Gishi a ouvert la porte et est sorti. Un instant, il n'était pas habitué à la lumière trop vive. Il était entré dans la salle de bain sans allumer la lumière, a levé son bras pour protéger ses yeux et l'abaisser une fois habitué. En voyant la chambre, il s'est figé. Kiaosuo n'était pas dans le lit, elle était assise par terre, enlaçant ses jambes, la tête enfouie entre ses genoux sur le tapis épais, ses cheveux noirs en désordre tombant et ses épaules tremblaient légèrement. Elle pleurait simplement parce qu'elle ne l'avait pas vue en se réveillant au milieu de la nuit. Était-ce si grave que ça? Soudain, il s'est senti un peu perdu. Parmi des émotions complexes s'est glissée une pointe de culpabilité qu'il n'avait même pas remarquée. S'il avait répondu ne serait-ce qu'une seule fois quand elle l'a appelé, il ne l'aurait pas fait pleurer. Il s'est approché lentement, s'est accroupi et a posé doucement sa main sur son épaule. « Tu as fait un cauchemar ?»
Kiaosuo sursauta et leva lentement son visage inondé de larmes, le désespoir et l'impuissance sur son visage. Firent se serrer le cœur de Guichi. Quand il a réalisé qu'il s'était adouci, il a soupiré en silence. Une fois de plus, il s'est laissé tromper par son expression fragile et pitoyable. Peut être que Kiaosuo avait bien ses propres difficultés, mais ce n'était pas de sa faute. Les yeux de Kiaosuo sont très beaux, des paupières doubles parfaites, des cils longs et recourbés qui, lorsqu'elles clignent des yeux, ressemblent à des ailes de cigale sur le point de s'envoler. Des pupilles très sombres qui, quand elle est calme, ont une innocence enfantine. Bien sûr, cela n'arrive que de temps en temps. La plupart du temps, c'est. Ses yeux semblent couverts de glace, froids, et un seul regard indifférent fait trembler n'importe qui. Rien à voir avec une fille de 10 à 8 ans, mais elle a aussi des moments tendres. Quand Guichi se comportait bien, à cet instant elle a encore accroché à ses cils. Elle le regarda, hébétée, et ne réagit pas pendant un long moment. Guichi pensa qu'elle était devenue idiote et lui toucha le front. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Kiaosuo le serra dans ses bras. La beauté froide et inébranlable pleurait de manière contenue dans ses bras. Guichi, c'est bien toi? C'est moi. Elle ne semblait pas y croire. Elle prit son visage entre ses deux mains et le fixa de ses yeux larmoyants jusqu'à confirmer que c'était bien lui. Puis elle le serra de nouveau fort dans ses bras. Je pensais que tu étais parti, sanglota TL. À ce moment-là, on aurait dit que j'étais juste allé aux toilettes. Ne me quitte pas. C'est vrai que tu ne vas pas m'abandonner comme les autres? Guichi, maintenant, je n'ai plus que toi. Elle parlait de manière confuse, tremblante, le serrant de toutes ses forces. Guichi sentit qu'elle avait extrêmement peur. Elle manquait cruellement de sentiment de sécurité. Il la consola doucement. Dans sa vie antérieure, jamais il n'aurait imaginé cette scène. Non, je ne vais pas te quitter. Ne t'inquiète pas. La promesse fit effet. La crise d'hystérie de la petite dans ses bras se calma peu à peu. Il ne restait plus qu'un léger sanglot, mais elle restait agrippée à lui sans le lâcher. Ils restèrent enlacés en silence. Il ne sut pas combien de temps s'était écoulé. Les pleurs cessèrent. Guichi baissa les yeux. Elle avait la tête enfouie dans sa poitrine, et sa chemise était trempée de larmes. Elle se blottit dans ses bras, docile comme jamais, Suosuo. Elle bougea légèrement. Retournons au lit pour dormir. Et Guichi attendit quelques secondes. En voyant qu'elle ne se levait pas seule, il la prit dans ses bras avec précaution. Elle pesait très peu, comme un chaton. Il la déposa sur le lit, se coucha à côté. Rien de plus. Après tant d'agitation, Guichi était épuisé et s'endormit sans s'en rendre compte. Lui s'est bien endormi, mais la nuit fut longue et quelqu'un n'a pas fermé l'œil. Et ce ne fut pas qu'une seule personne. D'abord, Cao Yixiang avait fait tous les devoirs du monde pour se rapprocher de Lin Yuyang. Il ne lui suffisait pas que la reine du campus lui sourit, mais Guichi, avec son comportement hors du commun, a tout gâché. Lin Yuyang était clairement absente et est partie dès la fin de la réunion, sans lui laisser la moindre chance de la saluer. Il n'a pas pu dormir de toute la nuit. Lin Yuyang non plus ne se leva pas, essayant de digérer l'incrédulité de toute la soirée, mais elle n'y est pas parvenue. Elle fermait les yeux et voyait le beau visage radieux de Guichi. Elle le savait et se souvenait comment il avait donné 50 millions sans ciller. Elle devenait folle. Elle avait désespérément besoin de savoir si Guichi était un riche héritier caché ou s'il était réellement entretenu par une femme riche, car cela changeait tout pour elle. S'il était riche de naissance, l'avoir rejeté lui ferait plus mal que de perdre 1 milliard. Des millions. Si elle l'avait accepté quand il s'est déclaré, elle serait montée directement au sommet. Vivre entouré de luxe et de plaisir. Et s'il était entretenu par une femme riche, de nos jours, personne ne critique ceux qui vivent bien, et avec la générosité avec laquelle Guichi traitait l'argent, la femme qui l'entretenait devait être quelqu'un d'extraordinaire. Se rapprocher de lui pourrait lui ouvrir les portes de la haute société. En résumé, offenser Guichi n'était pas une bonne idée. Chapitre 32. Un couple d'apparence. Le lendemain, à peine les yeux ouverts, elle se retrouva face à des yeux légèrement gonflés et extrêmement tendres, comme un étang gelé tout l'hiver qui, avec l'arrivée du printemps, fond et forme des cercles d'ondulation en recevant la brise. Guichi était encore hébété par le sommeil et mit un bon moment à reconnaître la propriétaire de ses yeux. Alors il se réveilla complètement. La nuit dernière, Xiaosuo avait dormi dans ses bras et au réveil. Elle était toujours là. Son bras lui avait servi d'oreiller toute la nuit et commençait maintenant à s'engourdir. Xiaosuo, lui, sourit avec douceur, ajusta ses bras autour de sa taille et frotta son visage contre son cou comme une petite chatte câline. Ce geste aussi naturel dissipa d'un coup le malaise de Guichi et lui provoqua une sensation étrange comme s'ils avaient sauté directement les fiançailles et le mariage douce sur sa joue. Cette sensation de chatouillement lui a donné la chair de poule. Il a dû se retenir de toutes ses forces. L'envié de l'encore un moment. La voix de Xiaosuo était douce et un peu rauque. Venant de se réveiller, Guichi ferma docilement les yeux, mais déjà il ne pouvait plus se rendormir. Xiaosuo non plus.
Ils restèrent ainsi dans cette atmosphère collante de jeunes mariés. Soudain, elle dit « Est-ce que tu rentres chez tes parents aujourd'hui ?» Gishi hésita. « Tu veux que j'y retourne? Je veux venir avec toi. » Gishi fut pétrifié et baissa les yeux vers elle. Elle portait un pyjama sobre, mais sous cet angle, il pouvait voir la peau blanche sous sa clavicule. Bien qu'il dormait déjà enlacé, il détourna le regard discrètement. C'est « Pourquoi ne veux-tu pas ?»« Non, non. Mes parents seront fous de joie quand ils verront que j'amène une fille aussi jolie. » Duan et ses compagnons connaissaient déjà Kiao Suo, ils ne pourraient donc pas le cacher à ses parents. Ils ne comptaient pas le cacher non plus, ils trouvaient simplement que tout allait trop vite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Kiao Suo n'avait pas prévu de rencontrer ses parents. Pour elle, Gishi était Gishi et les autres étaient les autres. Ils étaient complètement séparés, y compris ses amis et sa famille. Elle détestait fréquenter des gens qui ne l'intéressaient pas, mais en un instant, elle réalisa que cette façon de penser était mauvaise. Si elle voulait épouser Gishi et qu'il reste à ses côtés, heureux et de son plein gré, c'était à elle de changer. Gishi n'était pas seulement un individu, il faisait aussi partie d'un petit cercle. Si elle l'arrachait égoïstement de ce monde, qui lui était étranger, elle le rendrait malheureux. Après le petit déjeuner, Kiao Suo monta pour se changer. Le majordome Kao, qui n'était pas apparu de toute la matinée, sortit soudainement et regarda Gishi d'un air complexe, rempli surtout de gratitude. « Grâce à vous, mademoiselle va beaucoup mieux. » Gishi demanda par instinct « Que s'est-il passé hier ?» Un seul appel l'a fait partir en courant. Ça a dû être quelque chose de très important pour elle. Le majordome Kao secoua la tête en silence. Gishi s'y attendait déjà. Si Kiao Suo ne voulait pas parler, personne ne pourrait lui tirer un seul mot. Il faut reconnaître que toutes les personnes à son service lui est absolument loyale. Il l'avait déjà vérifié dans sa vie antérieure. Une heure plus tard, Xiao Suo est descendu. Gishi a levé les yeux en l'entendant et l'a à peine reconnu. Dans son esprit, à l'exception des chemises de nuit, Xiao Suo portait toujours des vêtements simples, des pantalons longs et n'était pas maquillé, mais sa beauté naturelle éclipsait tout le monde. Jamais. Il ne l'avait vue sortir en jupe. Maintenant, elle portait une robe blanche en dentelle avec une taille si fine qu'il semblait qu'il pouvait l'entourer d'une seule main, son cou, ses bras et ses chevilles blancs comme du tofu frais, ses longs cheveux détachés, une petite broche en diamant retenant sa frange, celle qu'il lui avait achetée la veille, et un petit sac blanc en bandoulière, également un cadeau de sa part de la veille. Avec cette robe blanche, toute sa froideur avait disparu. Elle avait l'air douce et obéissante, le genre d'élève. Modèle que n'importe quel professeur complimenterait. Difficile de trouver des parents qui ne tomberaient pas sous le charme d'une telle fille. Xiao Suo s'est approchée, a fait un tour sur elle-même et a demandé « Est-ce que je suis belle comme ça ?» Gishi l'a regardée de haut en bas et a dit sincèrement « Bien sûr, tu es magnifique. » À la réunion des anciens élèves, il avait dit qu'il n'avait jamais vu personne de plus belle qu'elle. Et ce n'était pas une exagération. Il ne l'avait jamais vue si irrationnellement belle. Kiao Suo a touché le petit sac les cadeaux que tu m'as offerts. Merci. Gishi rougit. Il avait tout acheté avec l'argent de celle-ci. Le destin est capricieux. Finalement, Kiao Suo ne put pas non plus aller chez les Wo, tout comme elle n'avait pas pu se rendre à la réunion la veille. Un autre appel. Son regard se glaça soudainement. Aucune jolie robe ne pouvait cacher cette froideur. Elle s'excusa auprès de Gusishi. Elle remit ses vêtements habituels et partit précipitamment pour la maison des Wu. « Je suis désolé ma petite, nous n'avons pas grand-chose à t'offrir. J'espère que ça ne te dérange pas. » Un petit appartement de 2 pièces, des meubles anciens, une décoration simple, mais tout était impeccable et bien rangé. Un peu plus de 60 mètres carrés qui ne semblaient pas à l'étroit, mais plutôt accueillants. Dans l'air flottait une légère odeur amère de médicaments. La mère de Gu servit une assiette de fruits, des pommes fraîchement lavées et coupées. La jeune fille, polie et calme, sourit tantine. « Ne vous inquiétez pas. » Après avoir discuté un moment, la jeune fille se leva avec grâce et prit congé, alors que la mère de Gu voyait partir cette jeune fille si jolie et polie. Son doux sourire s'effaça de son visage. C'est confirmé. Gushin n'est pas un fils de riche. Quel riche vivrait dans un vieil appartement de 30 ans? Et pour se souvenir des difficultés, est-ce vraiment nécessaire? Il n'y a qu'une seule vérité, Wishi est entretenu par une femme riche. Chapitre 33. Il attendit moins d'1 minute sur le trottoir et Wishi avait déjà un taxi. En montant, il regarda instinctivement le siège du conducteur. Le chauffeur de taxi tourna la tête, sourit franchement et dit « Quelle coïncidence, mon garçon !» Wishi rit ironiquement. Coïncidence comparée à sa vie antérieure. Xiao Suo semblait lui avoir donné plus de liberté, mais en réalité, il ne lui faisait toujours pas confiance. Il y avait toujours quelqu'un qui le surveillait, ouvertement ou discrètement. Il s'y était déjà préparé mentalement et ça lui était égal, pour que ses parents ne s'inquiètent pas, et c'est pourquoi il lui demanda d'être prudent. Wishi lui répondit « Ah, je vois tu as finalement compris et aujourd'hui tu veux boire un verre à l'œil. » Lin Yuyan mit beaucoup de temps à répondre. Guishi supposa que sa remarque sur la gratuité l'avait mise en colère. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à peine le message envoyé,
Lin Yuyan fracassa de nouveau son portable par terre de pure rage. Puis, elle poussa un cri et le ramassa vite. En voyant l'écran brisé, son cœur se serra. C'était le dernier modèle d'iPhone que Shaoyi Axiang venait de lui offrir pour son diplôme d'une valeur de plus de 10 000 yuans. Elle se lamenta un bon moment, partagée entre la fureur et la haine, jusqu'à ce qu'elle se souvienne des millions que Guichi avait donnés la veille sans sourciller. Pensa-t-elle avec amertume. 50 millions. Avec ça, combien d'iPhone peut-on acheter? Un sourire froid et malveillant se dessina sur ses lèvres. Guichi, je t'ai donné ta chance. C'est toi qui n'as pas voulu la saisir. Ne me reproche pas d'être cruel. À peine Guichi descendit du taxi à l'entrée du quartier, Lin Yuyan l'intercepta. Elle regarda par-dessus son épaule, l'air de rien. Tu es venu seul et ta petite amie. Guichi fronça les sourcils. Qu'est-ce qui lui prend à cette femme? On dirait un fantôme. Hier, Duan Xinggu a laissé entendre que ta petite amie te surveille de très près. Athée, elle peur que tu t'enfuis. Lin Yuyan sourit doucement. Elle doit beaucoup t'aimer. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Parle. Que veux-tu? Dit Guichi d'une voix froide. Si on ne vient pas au temple sans raison, Lin Yuyan n'était pas là pour une simple visite. Elle adopta un ton blessé. Guichi, tu n'étais pas comme ça avant. As-tu oublié que le soir après le Gao, tu m'as appelé pour me dire que je te plaisais? Oui, je l'ai dit. Mais les choses changent. Je suis désolé, tu ne me plais plus. Écarte-toi du chemin. Je veux rentrer à la maison. Voyant qu'il ne laissait aucune marge de manœuvre, Lin Yuyan cessa de feindre, son expression de victime disparut et elle lança avec mépris. Pour qui te prends-tu? Juste parce qu'une vieille riche t'entretient, Guichi la regarda froidement. Où veux-tu en venir exactement? Lin Yuyan se redressa, mit les bras dans son dos et commença à tourner autour de lui avec un sourire lourd de sens. Rien de spécial. Ah, j'oubliais de te le dire, je viens de passer chez toi, j'ai discuté un moment avec ta mère. En le voyant froncer les sourcils, elle montra une légère satisfaction. Ça se voit que ta mère est très fière de toi et qu'elle a des principes très sains. Comment crois-tu qu'elle se sentirait si elle apprenait que son fils, dont elle se vante tant, est entretenu par une femme de son âge? Comme Guichi s'y attendait, Lin Yuyan utilisait cela pour le menacer. C'était cette femme que, dans sa vie antérieure, il avait protégée comme un trésor. Il était aveugle de tomber amoureux d'une personne si fausse et méprisable. Soudain, il fut curieux de voir jusqu'où elle irait. Il fronça intentionnellement les sourcils. Que veux-tu dire exactement? Lin Yuyan pensa qu'elle l'avait piégé et s'en réjouit encore plus. C'est toi-même qui as dit que je te plaisais. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Pourquoi m'utilises-tu comme bouc émissaire juste pour plaire à une autre femme? Ses premières paroles n'étaient pas dénuées de sens. Oui, il s'était laissé abuser par la fausse douceur qu'elle affichait, et c'était sa propre décision de tomber amoureux. Mais la suite n'était que pure absurdité. Cela signifiait l'humilier pour plaire à une autre femme. Heureusement, Guichi avait toujours été doué pour lire entre les lignes. En 2 secondes, il saisit l'idée principale. Lin Yuyan croyait que la femme riche qu'il entretenait avait découvert son existence, était devenue jalouse, et que Guichi, pour la calmer, avait lâché cette phrase vulgaire. Il n'y a pas de thé au lait gratuit. Tu veux de la pisse de gamin? Vierge, Lin Yuyan, furieuse. Sais-tu à quel point tu m'as fait du mal? Tu dois me dédommager. Guichi haussa un sourcil. Ah, je comprends. Tout ce discours n'était que l'introduction. Chapitre 34. Menace éhontée. Guichi sourit avec mépris. Et quel genre de compensation veux-tu? Lin Yuyan se réjouit intérieurement. Comment oses-tu m'humilier? Elle pensait que maintenant qu'il était au sommet, Guichi devait certainement avoir sur lui plusieurs centaines de milliers. En réalité, elle était loin du compte. Après avoir dépensé 1 million, il lui restait encore près de 9 millions. Elle sortit le téléphone qu'elle avait elle-même détruit. Regarde, ce téléphone, je ne l'ai utilisé que 2 jours. Et à cause de toi, je l'ai mis en pièces. Et j'en ai un autre que j'ai aussi cassé par ta faute. Tu dois me les rembourser. Guichi était déjà immunisé contre son effronterie et écoutait calmement. Et tu dois aussi me verser une indemnisation pour préjudice moral. Ne crois pas que ton argent sale m'intéresse. Je veux seulement que tu apprennes la leçon et que tu n'humilies plus jamais personne. Guichi hocha la tête. Autre chose? Voyant qu'il restait calme et acceptait tout, elle ajouta « Pour le reste, je ne suis pas encore sûr. Je te le dirai quand j'aurai décidé. » Guichi, d'un air las. « Et maintenant, combien veux-tu pour le préjudice moral ?» Lin Yuyan leva un doigt. 1 million. Une fille qui venait de finir le lycée demandait 1 million à un garçon de son âge, et elle le faisait avec le plus grand naturel. Guichi laissa échapper un rire froid. Il avait sous-estimé sa cupidité, 1 million, et elle osait le demander. « Et si je refuse ?»« Je raconte tout à ta mère !» répliqua instantanément Lin Yuyan. « Tu ne veux pas qu'elle le sache non plus, n'est-ce pas? N'oublie pas que tu es sa fierté. On dit que ta mère n'est pas en très bonne santé. N'as-tu pas peur de la tuer de chagrin ?» Les lèvres de Guichi se crispèrent. Sa mère était encore faible après l'opération. Dans sa vie antérieure, après la mort de son père dans un accident, elle avait failli ne pas le supporter et l'avait suivi. Cette fois, il voulait bien prendre soin de ses parents pour qu'ils vivent leurs dernières années en paix.
Lin Yuyan ne remarqua pas la froideur dans son regard et continua. Camarade de classe, je ne veux pas en arriver là, mais tu m'y obliges. Gu Shi eut un rire sarcastique. Je t'oblige à quoi? Tu disais que tu étais trop jeune pour avoir un petit ami et en même temps tu me demandais de t'accompagner faire les magasins. Ne prends pas les autres pour des idiots. Avoir plusieurs fers au feu, c'est ton problème. Mais ne m'y mêle pas. Ton double jeu me dégoûte. Lin Yuyan ne s'attendait pas à ce qu'il lui jette à la figure ses petits jeux malsains. Le sang lui monta à la tête. Gushi, je me suis trompé sur ton compte. Je pensais que tu étais éduqué et galant, c'est pourquoi je voulais te donner une chance. Et regarde comment tu interprètes les choses. Rien qu'à voir qu'une vieille riche t'entretient, on comprend que toute ton image de gentil garçon n'est qu'une façade. Je n'ose même pas imaginer ce que diraient tes parents s'ils l'apprenaient, ou tes professeurs préférés. Grâce à l'expérience de sa vie antérieure, voir le vrai visage répugnant de Lin Yuyan ne lui provoquait même plus de colère. Elle pensa qu'il avait peur parce qu'il ne répondait pas et laissa échapper un rire méprisant. Ne t'en prends qu'à toi-même pour avoir t'enfrimé hier soir. Elle doit beaucoup t'aimer, non? 1 million, ce n'est rien pour toi. Tu n'as qu'à la câliner un peu pour qu'elle te le donne. Moi je ne demande qu'1 million. C'est pas grand chose, tu m'as blessé. Il est juste que tu me dédommages. Gushi la fixa un long moment puis sourit froidement. Il sortit son téléphone portable, totalement calme devant elle, et a composé un numéro. Allô, la police? Une femme est en train de m'extorquer 1 million de yuan. Le visage de Lin Yuyan est devenu blanc comme un linge. Elle n'aurait jamais pensé qu'il oserait appeler la police. N'avait-il pas peur que tout le monde l'apprenne? En réalité, Lin Yuyan n'était pas si stupide. Elle était convaincue que Guishi ne permettrait jamais à ses parents de connaître la vérité. La plupart des parents considéreraient cela comme une honte. S'il s'était autant vanté hier soir, c'était seulement parce que Saoyi Axian l'avait provoqué et qu'il voulait frimer devant tout le monde. Elle avait d'abord prévu de réparer leur relation et de l'utiliser pour approcher des jeunes de la haute société, mais en voyant que c'était impossible, la cupidité a pris le dessus et elle a décidé de lui soutirer 1 million sur le champ. Après tout, ce n'était pas de l'argent gagné par son propre travail. Pour la faire taire, il le donnerait. Elle n'aurait jamais imaginé que Gushi s'en fichait complètement. En le voyant prêt à appeler la police, elle s'est jetée sur lui, désespérée. « Tu ne peux pas appeler », Guishi l'a esquivé avec facilité. « Pourquoi es-tu si nerveuse ?» Lin Yuyan s'est calmé d'un coup et a laissé échapper un rire désinvolte. « Je plaisantais juste avec toi. Tu y as cru? La police ne prendrait pas ça au sérieux. Après tout, s'il ne lui donnait pas l'argent, elle dirait que c'était une blague et la police ne pourrait rien lui faire. » Cette excuse a semblé convaincre Guishi, il l'a regardé froidement et s'est retourné pour partir. Lin Yuyan a fixé son dos et a tapé du pied. « Connard, ça ne va pas se terminer comme ça. Tu ne t'en tireras pas si facilement. » Dans son sac, les notifications n'arrêtaient pas de sonner. L'écran était cassé, mais le reste fonctionnait. Chapitre 35. Lui arracher le masque. Tous ceux qui connaissent Guishi savent qu'il a bon caractère, mais avoir bon caractère ne signifie pas qu'il n'a pas de tempérament. Dans sa vie antérieure, Lin Yuyan a sali sa réputation et a détruit son meilleur ami. Cette dette, il devait la lui faire payer. Il prévoyait déjà de se venger dans cette vie, mais il ne s'attendait pas à ce que Lin Yuyan se livre elle-même sur un plateau d'argent. Comment aurait-il pu laisser passer cette opportunité? Sans hésiter, il a mis en ligne l'enregistrement dans le groupe de la classe. Il a brisé sa façade de fleurs pures du campus et a laissé tout le monde voir son vrai visage cupide. Il voulait qu'elle goûte à la saveur de la mort sociale. Bien sûr, cela seul ne suffirait pas à la détruire complètement. Si c'était si facile de lui faire honte, elle ne serait pas la Lin Yuyan sans scrupules ni vergogne que nous connaissons. M.